Max, c'est un peu comme un bon vinyle. Il craque parfois, mais on l'adore quand même. La libre antenne de Max sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans les studios d'RMC Gold. Aujourd'hui, la libre antenne comme chaque soir de la semaine, 22h minuit pour le meilleur et rien que pour le meilleur. Mercredi 29 octobre aujourd'hui. Et bien sûr, la team est là au grand complet. Tiens, on va commencer par 1, 2, 3, soleil. Ah, salut Yanis. Salut Max. Pour une fois, ça tombe sur toi. T'as été obligé de démarrer déjà au taquet. T'as même pas le temps de te réveiller, de bailler au taquet. Comment elle va cette journée de ce mercredi? Temps de merde, on a eu un temps de merde aujourd'hui. Un temps de merde de ouf. On devait sortir. Ça flotte. On devait sortir pour aller manger une bonne crêpe indienne là, et puis finalement, on est revenu sur nos pas, on a commandé à manger, et puis on est bien, on est resté au chaud dans les studios d'RMC Gold. Voilà. À la cool. Tout va bien, la journée a été bonne, parce que c'est vrai que je vous demande ça, mais quand on se voit dès qu'on arrive, on arrive aux alentours de 10-11 heures du matin, on brainstorm pendant 3-4 heures, ensuite on rentre chez nous pour se faire une petite sieste, pour revenir vers 18-19 heures, et on se demande pas comment s'est passée la journée, parce que c'est vrai qu'on a passé une partie de la journée ensemble. Ouais. Donc bonne journée quand même. Ouais, journée de merde de pluie, mais bonne journée quand même. Très productif, ouais. Très productive. Ok, si tu le dis, j'en suis persuadé. Comment elle va, Juliana? Elle va bien? Bah écoute, très bien. Très aussi bien, je vais bien. Ouais, bonne journée. Bah oui, hormis t'es pas la trop pluie. touché? Est-ce que t'es touché par le... On en a pas parlé, mais est-ce que t'es touché par est-ce que la météo peut jouer sur ton moral? Moi, ouais. Ah ouais, donc d'accord, ok. Ah, je suis trop aigri quand il pleut. Ah oui, merci, pas besoin de nous le dire. Enfin, c'est bien de le dire à l'antenne, mais on s'en était rendu compte tout à l'heure. C'est vrai qu'elle est sortie, elle a vu la pluie, et puis d'un coup, tu t'es refermé sur toi-même. Je sais pas ce qui t'est arrivé là. T'es devenu super aigri. Ah non, j'étais déjà refermé en arrivant. Il pleuvait quand je suis arrivé déjà. Bah oui, je sais. T'es arrivé à moitié trempé. Il a fallu quoi, un petit quart d'heure avant de lui dire bonjour pour lui parler, parce qu'elle faisait la gueule à cause de la pluie, le temps de sécher. C'est bien ça. C'est ça. T'imagines, ça veut dire on se lisse les cheveux, on prend la pluie, les vêtements ils sont mouillés. On se maquille, le maquillage est cool. Et voilà, et résultat, c'est ça, voilà le résultat, voilà ce qui reste après à la fin, une fois qu'on est passé sous la flotte. Et Gabi, il est au taquet, Gabi, comme d'hab. Gabi, comment il va, mon Gabi? Salut, ça va? Bah oui, va bien, bah oui, ça va, bien sûr, ça va. Bah oui, alors toi, ça va te faire la pluie, c'est pas ta cam, ça? Bah, je pense qu'il y a personne qui doit kiffer la pluie en vrai. Qui se lève le matin, oh j'adore, super, c'est dégueulasse. Alors oui, non, moi ça dépend. Moi j'aime bien les saisons. Donc t'aimes bien l'hiver? Ouais. Alors j'aime bien les saisons, donc forcément oui, l'hiver fait partie des saisons. Toutes les saisons. On peut pas aimer toutes les saisons. Moi j'aime pas toutes les saisons. Non, mais je veux dire, j'ai pas une préférence. Non, j'aime bien les saisons, c'est-à-dire que quand il fait froid, l'hiver, machin, Noël, j'aime bien. L'automne, là, c'est vrai, quand c'est la flotte, à part quand il pleut vraiment beaucoup comme aujourd'hui et quand t'es dans Paname, mais après quand il fait un peu froid, quand tu vois les arbres, tu vois les saisons, les feuilles, les couleurs, moi j'aime bien. Puis dès que revient le printemps, forcément je kiffe. Et puis l'été, je kiffe. Moi j'aime bien le soleil. J'aime bien quand il fait un peu froid. Non, c'est l'humidité en fin de compte qui me casse les couilles. Voilà, moi c'est quand il fait humide, ça me fait chier. Mais le reste du temps, non, j'aime bien. Moi les saisons. Là, je suis content. Tu vois, on est au mois de novembre, c'est peut-être le mois le plus pourri de l'année. Mais non, j'aime bien. Moi, je me sens bien. Moi, j'aime bien. Voilà. Moi, j'aime bien. Alors après, quand je suis en scooter en 2 roues, c'est vrai que c'est un peu complexe, mais là on aime moins. Quand il pleut et tout, c'est un peu plus compliqué. Alors les enfants, aujourd'hui évidemment, dernière ligne droite de la semaine pour participer au Concon Quiz. Je rappelle qu'il y a quand même le Ghetto Blaster, faut pas l'oublier quand même, le Ghetto Blaster qui est à gagner bien évidemment sur RMC Gold. Demain, ça sera la grande finale. Il reste encore une possibilité pour l'un ou l'une d'entre vous de participer ce soir au Concon Quiz et peut-être de se retrouver en finale demain 23h. On rappelle le concept du Concon Quiz. 1 minute, vous répondez, il faut donner des mauvaises réponses aux questions que je vous pose. Plus vous donnez de mauvaises réponses, plus vous avez de chances de prendre des points et donc de vous retrouver en finale. Aujourd'hui, on connaît pour l'instant le nom des 2 finalistes. Est-ce qu'on peut les rappeler, Gabi? Parce que toi tu fais la liste, tu connais par cœur. J'ai tout noté. Sur ton ordinateur. Exactement, il y a François, 14 points, et Cyril avec 16 points. Bon, Cyril, je pense que c'est bon. Peut-être que le deuxième, là, peut être menacé. Aujourd'hui, dernière possibilité, grande finale, ça sera demain soir, Ghetto Blaster, depuis le mois d'octobre, on en parle, qui est à gagner, merveilleux, avec lecteur CD, radio-cassette, nouvelle technologie, Bluetooth et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est merveilleux. Ce soir, on se fera le maxi de Max. Oh ouais. Oui, Falco der Kommissar, pour revenir en 1982. On en reparlera tout à l'heure. Il y aura peut-être du AC/DC,
Beyoncé, du Moby, du George Michael. Si je tiens mes promesses, parce que en début de semaine, d'ailleurs, j'ai reçu des messages en disant ouais, t'avais dit en début de semaine que tu mettais les Tears for Fears, t'en as parlé mais tu les as jamais mis. C'est vrai qu'on n'a pas mis le titre en question, mais bon, il n'y avait pas trop tard pour pouvoir le faire encore une fois. Je rappelle également le numéro de téléphone, si ça peut intéresser quelques-uns ou quelques-unes à nous appeler, évidemment, c'est le 3216. Vous faites la touche 6 et ça vous permet d'arriver directement au standard où Juliana vous attend et vous serez prioritaire pour passer sur l'antenne en direct sur RMC Gold dans la libre antenne. Et puis sinon, il y a le WhatsApp qui fonctionne, le 06 1980 1990, où je vais saluer d'ailleurs David, où il y a, avant l'émission, là, il a dit, apparemment, il nous a envoyé un petit SoundCloud avec un morceau instru qui va me plaire et que je vais adorer, qui est assez planant. C'est une surprise, ça, c'est la surprise de tout à l'heure. Ah, je crois que c'était un autre, je crois que c'était Eric, peut-être la surprise. C'est peut-être autre chose, Eric non? Carmen. Non, Eric, c'est encore autre chose. C'est Alexandre. Ouais. D'accord, c'est. Non, mais là, je parlais de David. Non, mais il s'appelle David Alexandre et son nom, c'est Alexandre. Ah, d'accord, Voilà, ok. Un petit morceau d'ambiance. Parce que n'oublions pas que demain, c'est la balade nocturne. Ah, c'est demain, c'est bien demain, entre minuit et 1h, pour ceux qui sont amateurs de musique ambiante, et bien voilà, la balade nocturne fait son grand retour sur RMC Gold. Le chiffre du soir, mesdames, messieurs. Tiens, on va accueillir Adeline, tiens, allez, tout de suite, qui est avec nous en direct. Bonsoir, Adeline. Attends, Ah, elle est pas d'accord, encore ça là. direct. Bon, alors, attends, non, mais alors, prends-la en antenne si tu Elle est veux. là, Je vais là, elle est là. Ah bah écoute, on va l'accueillir en live. Bonsoir, Adeline. Salut Max, salut l'équipe. Ça va bien? Bah oui, ça va et toi? Bon, bah ouais, ça va très très bien, en pleine forme. Alors, je ne sais pas quel est, parce que je sais que tu devais intervenir sur l'antenne, je ne sais pas le sujet, mais avant cela, si tu le veux bien, Adeline, il y a le chiffre du soir, Ouais. 40, et c'est le chiffre 40, c'est 40% des salariés trouvent leurs collègues plus sympathiques que compétents. Alors ça, c'est un bon chiffre. Et non, mais c'est le chiffre. Moi, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Moi, je trouve ça complètement dingue. 40% des salariés trouvent leurs collègues plus sympathiques que compétents. Et alors, je sais pas si c'est ton cas. Est-ce que toi, Adeline, dans ton travail, tu trouves qu'effectivement, est-ce que tu fais partie des 40% ou tu trouves que tu as des potes avec qui tu bosses, des collègues avec qui tu t'entends bien, que tu trouves très sympathiques mais pas très compétents? Ah oui, bah évidemment. Ah bon, c'est vrai? Incroyable. Ils sont très sympas, mais ouais, tu dis putain, les mecs, ils font les siestes au bureau. Et D'accord. Mais ça, c'est pas forcément un manque de compétences. Tu peux aussi de la récupération. Si sur tes moments de out, plutôt que de rester 1h30 à la cantine, si tu veux faire une petite sieste ou aller faire du sport, c'est pas de l'incompétence. Non, mais c'est là, ils font ça en dehors des temps off. Non, mais ça, c'est plus de la compétence. Ça, c'est non, mais ça, c'est le patron. C'est du mauvais management. Les mecs, ils sont pas capables de les voir et de les foutre dehors. Non, mais est-ce que t'en trouves qu'ils sont sympas, mais que, voilà, sur leur travail, que ce soit sur leur rendu professionnel, les mecs sont pas bons ou tu les trouves pas bons? Non, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Et, mais il y en a aussi qui sont pas sympas, tu vois. Ah, ça, c'est encore autre chose. Ah ouais, ça, c'est encore autre chose. Attention, méfie-toi avant que je demande autour de la table si c'est le cas. Mais Adeline, les gens peuvent penser la même chose que toi. Oui, ça se trouve. Ils te trouvent, ça se trouve, ils vont dire Adeline, elle est sympa, franchement, tous les vendredis, elle vient avec les pains, croissants, les trucs. Mais alors, elle est mauvaise au boulot, elle est incompétente. C'est vrai, ça se trouve, c'est le cas. Est-ce que c'est le cas autour de. Ouais, alors, oui, tu voulais dire, vas-y. Non, moi je passe pas mal de temps à m'entraîner au blind test plutôt qu'à bosser, tu vois. Ah oui, c'est vrai, toi t'es dans les blind tests, c'est vrai que j'avais oublié, c'est vrai, c'est notre Adeline des blind tests, j'avais pas percuté du tout, d'accord. Très bien, est-ce qu'autour de la table c'est le cas? Est-ce que vous aussi, vous avez déjà fréquenté, ou peut-être que vous fréquentez en ce moment, des gens avec qui vous travaillez, des collègues que vous trouvez très sympathiques, mais incompétents? Alors, Juliana, tiens. Bah, ça a dû, oui, ça a dû m'arriver, oui. Ça a dû t'arriver. C'est-à-dire que là, tu sais pas. Non, mais si, franchement, quand j'ai fait de la restauration, il y avait des gens. Ouais, c'est vrai, j'avais une collègue, dis-toi, pour l'anecdote, c'est une de mes meilleures amies aujourd'hui. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle était nulle. Elle était nulle. Moi aussi, hein. Ce que tu dis là, si elle l'entend, elle le sait ça? Ah oui, elle le sait, bien sûr. Des fois, dis-toi, elle faisait un client et tu sais, nous, en gros, on servait le client et il fallait après dire, je vous laisse avec telle personne à la caisse. Oui. Et donc, elle servait son client et tout, et des trucs bêtes, mais elle dit au client, je vous laisse avec Roxane pour l'encaissement et tout. Mais en fait, Roxane, c'était elle.
Donc c'est-à-dire que le client il regardait, c'était un homme à la caisse. Il dit alors Roxane, c'est bascule-là. Ah ouais, d'accord. C'était des trucs, que des trucs comme ça tous les jours. Et en dehors de ça, c'est qu'elle était incompétente aussi, elle manquait de compétences, elle était pas bonne quand elle servait. Est-ce qu'elle oubliait la moitié des choses pour les clients? Est-ce qu'elle était. Non, par contre, sur ça. Non. En fait, je pense que, tu sais, quand tu fais des. C'est pas incompétent, c'est qu'elle avait la tête en l'air ou le. Non, c'est pas ça, c'est quand c'est des tafs entre guillemets où tu t'en fiches. Je pense qu'en vrai, tu sais, c'est de la restauration, nous on savait qu'on voulait pas faire ça. Même moi j'étais pareil, hein, franchement. Ça c'est vrai que c'est possible. Yanis, toi dans ton parcours professionnel, que ça soit ici à la radio. Après déjà, il est plus court que ça. Mon parcours pro, il est pas. Il n'y a pas 40 ans d'âge, quoi. Mais ça va, c'est un peu comme. C'est bon, là, ça va. C'est bon, ça. Ouais, ça va, ça travaille. Le mec, putain. J'ai soif. Putain, déjà, il est 22h. J'ai super soif. 10 minutes d'émission, le mec. C'est vrai, t'as déjà soif? Ah ouais, d'accord. Non, mais en gros, pour moi, c'est un peu comme à l'école. Tu sais, t'as des gens qui sont chiants. Et ils sont aussi incompétents, un peu nuls à l'école, mais en même temps, ils peuvent être aussi super chiants et pas cool, quoi. Pas gentils. D'accord, mais t'as déjà ceux qui parlent trop. Moi, ce qui m'énerve, même au taf ou à l'école, c'est ceux qui parlent trop de ouf. Oui, mais ça, c'est pas forcément de l'incompétence. Si, tu crois? Il y en a qui parlent, mais c'est pour masquer un peu leur incompétence. Ils remplissent l'espace. Ouais. C'est vrai. Il y en a des fois dans le boulot qui parlent beaucoup, mais qui font peu de choses, mais c'est pour remplir l'espace et se donner de l'importance, quoi. Mais même sans parler, tu vois, les mecs, ils sont toujours pressés dans les couloirs, c'est bravo. Oui, c'est vrai. Ouais, attends. Je peux te voir. Attends, je reviens, parce que là, je suis en train de faire un truc et tout. Et le mec, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien du tout. Le mec, t'as l'impression qu'il passe de réunion en réunion, que ça brainstorm dans tous les sens, que tout le monde. Attends, parce que j'ai le téléphone qui sonne. Et les mecs, ils brassent de l'air, ils rentrent chez eux. Et puis après, par contre, tu vas les chercher, ils finissent à 17h. À 17h02, tu vas les chercher. Ils sont déjà partis, les mecs. Ils sont déjà plus là, quoi. Ça, c'est clair. C'est vrai que ça peut arriver. Il y a toujours un peu ces gens-là qui parlent trop, qui courent partout pour rien. Et en plus, il y en a. T'as l'impression qu'ils font pas grand-chose non plus. Tu vois que. Non, mais il y en a aussi qui essaient de bien faire leur boulot, mais tu dis putain, mais t'es pas fait pour ça, quoi. Qu'est-ce que t'es venu faire dans ce métier, quoi? Ça peut arriver, hein. Il y a des gens qui sont dans la com, tu dis mais ils sont trop mauvais, ils ont rien compris. Des gens qui sont dans le commerce, qui ont pas du tout qui ont pas un bon relationnel avec les clients, que ça soit dans des magasins, que ça soit serveur, comme le disait Juliana tout à l'heure. Mais il y en a plein comme ça qui sont très sympas, mais on veut dire t'es pas compétent, t'es pas bon. Et parce que souvent c'est des jeunes aussi. Tu sais, pas par exemple, toujours. Pour être en vente, etc. Pas toujours. Et t'as quand même des gens qui sont dans la restauration qui ont 35, 40, 50 ans, c'est leur métier. Sûr. Mais moi, par exemple, tu vois, c'était que des jeunes. On avait tous la vingtaine, c'était job étudiant. Pour gagner des sous. Non, parce que toi, t'as un petit parcours. Avant que je demande à Gabi, après que je donne mon avis, mais est-ce que toi, dans la radio, t'as qu'à parcourir un petit peu le milieu de la radio, est-ce que t'as senti, mais sans donner des noms et machin, est-ce que t'as senti qu'il y a des gens qui sont dedans, mais tu te dis, waouh, putain, non, mais tu donnes des responsabilités à des gens et donc le mec qui est responsable, le mec il la donne la responsabilité, il s'en aperçoit pas, mais toi, tes collègues à côté, tu dis, putain, je sais pas pourquoi ils l'ont donné. Souvent justement dans les médias, etc., comme tu parles, c'est les gens qui sont très proches ou qui sont là depuis longtemps. Et du coup, ils ont leur poste, entre guillemets, qui est déjà pris, et donc ils en font de moins en moins, je pense, chaque année. Et non, c'est souvent. Et toi, Gabi? Ah oui, mais tellement. C'est vrai, je te regarde depuis tout à l'heure. Il est en train de bouillir, il est là, il attend, il lève le doigt, il a envie d'intervenir. Je sentais. C'est pour ça que je t'ai gardé en dernier. Là où j'étais avant, voilà, en radio, il y avait des gens. Mais j'avais mon bureau avec l'animateur principal et parce que j'écrivais pour l'émission et on voyait des gens, les mêmes personnes qui faisaient 10-15 pauses clopes par jour. Et tu te dis, mais vraiment. Et si c'est pas clope, c'est café. Si c'est pas café, elle fait un TikTok pour son compte TikTok. Tu te dis, non mais putain, mais il faut faire un truc, quoi. Mais c'est parce que, est-ce que c'est des gens qui se font chier parce qu'ils ont pas trop de travail, donc du coup ils tournent en rond? C'était des gens, c'est pas forcément dans la compétence. C'est dans la com, ils cherchaient les partenariats, on en avait aucun, donc on se dit voilà, on a compris du coup. Voilà, ah oui d'accord, ça c'est plus emmerdant. Si le truc il tourne à mort, mais si le truc il tourne pas, que t'achetant des sponsors ou un peu de pognon et tu sais que les gens qui sont censés t'en trouver, ils passent leur temps à faire des pauses club cigarettes et puis après ils font des pauses déj toutes les demi-heures, là c'est plus complexe. Et tu sens mort. Hein. Tu sentais la compétence. Mais ce qui est dingue, c'est l'incompétence des patrons qui, si toi tu le vois, comment les patrons, alors c'est vrai qu'ils sont dans les bureaux, tout ça, mais comment ils finissent pas par s'en apercevoir? Comment il est possible? C'est ça qui m'énerve. Moi, dans mon métier, j'ai vu des directeurs d'antenne ou des directeurs, quand les résultats sont pas, alors peut-être qu'ils bossent, ceci dit, c'est pas des incompétents, parce que tu peux être très sympa, bosser, mais à un moment donné, tu sens que la personne, elle est pas compétente au poste auquel on l'a mis. C'est à un moment donné, le level, il est trop haut, quoi. C'est pas bon, quoi. Donc, comment on peut faire, quoi? C'est ça qui est ils passent entre les mailles du filet, ces gens-là. Je me dis, mais ils sont jamais chopés, putain. On en connaît, on donnera pas de nom, on en connaît, mais ils nous écoutent, ils sont là. Ils
sont là, bah oui, parce qu'ils ne travaillent pas, donc ils écoutent, bah oui, forcément. Qu'est-ce qu'elle disait déjà, Marine Le Pen? Dans les campagnes. Dans les campagnes. Ils sont cachés derrière des arbres, devant un micro, dans un bureau, enfermés derrière leur écran d'ordinateur. C'est des branleurs. Ah oui, il y en a un paquet de branleurs. Il y en a un bon paquet, c'est vrai. Nous, on se cache, on nous fait de la radio. Des fois, on n'est pas bon, mais on se cache derrière le micro. Au moins, on fait de l'antenne, on fait des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est un truc. Il y en a qui se font dégager des antennes, hein. Oui, non, mais bien évidemment. Tu le vois, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas forcément de la compétence. Après, c'est d'autres soucis qu'il peut y avoir annexes à ça. Mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, si vous faites partie de ces gens-là, 40% des salariés trouvent leurs collègues plus sympathiques que compétents. Et des fois, même, on continue à bosser avec eux en ce moment. Et voilà, ouais. Ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est le cas là. Hein. Voilà, donc ça peut arriver. Après, il y a 0,01 de personnes qui ne se prononcent pas. Je vais faire partie de ces gens-là. Ah, quoi je préfère rester. Je préfère ne rien dire. Non, mais je parlerai. Ils sont pas sympas et pas compétents aussi. Alors, ça c'est les deux, mais ça c'est très compliqué. Là c'est vraiment, ouais c'est vrai qu'il y a des fois des mecs, il y a des gens qui sont. Non mais il y a des, non mais franchement il y a chiant aussi. Non mais il y a des gens qui n'ont pas de résultats, qui sont mauvais et qui sont pas sympas et qui en plus de ça arrivent à passer entre les gouttes et qui. Alors moi on dit toujours, moi ma mère me disait toujours, c'est la fameuse phrase, un jour tout se paye. Et c'est vrai que j'ai l'impression que dans la vie, des fois ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, des fois 10 ans, mais ça finit par payer toujours à un moment donné. Mais je trouve qu'il y en a des fois, putain ça tarde trop, putain. C'est vrai, il y en a qui, c'est comme les gens dans la vie de tous les jours, les mecs qui arrivent à échapper, qui font plein de fraudes, plein de saloperies. Il leur faut 25 ans pour prendre 6 mois avec sursis. Et toi, la première connerie que tu prends, paf! Ça y est, t'es chopé du premier coup et c'est vrai que des fois c'est rageant. Ça dans la vie de tous les jours. En tous les cas, j'attends vos témoignages parce que ça, à mon avis, ça va faire réagir. Alors tiens, il y a peut-être des choses qui sont... Alors là, c'est beaucoup d'inscriptions pour jouer au Concon Quiz sur le WhatsApp. Je rappelle que vous pouvez intervenir sur WhatsApp. Hein. Dès maintenant, c'est en live, c'est gratos. Vous envoyez votre numéro de WhatsApp. Moi, j'ai l'ordinateur devant moi et je peux lire toutes vos réactions éventuellement à tout ce qui se dit dans l'émission au 06 1980 1990. Les enfants, 40% des salariés trouvent leurs collègues plus sympathiques que compétents. À vous de nous le dire. Et j'ai trouvé un top 10 des qualités professionnelles au travail. Quels sont le top 10 des qualités pro qu'il faut avoir au travail? Et là, ça me permettra de voir si parmi les 10, il y en a quand même 2-3 que vous avez vous dans cette équipe. Pour l'instant, je le regarde et j'en vois pas la queue d'un. Pour l'instant, on est mort. Ça me paraît complexe. Qu'est-ce qui t'amène, ceci dit, sur l'antenne d'RMC Gold ce soir, Adeline? Non, en fait, j'ai écouté un petit peu les podcasts de l'émission, donc je réagis toujours après coup à des trucs. Bien sûr, vous avez le droit d'ailleurs. D'ailleurs, c'est vrai que maintenant, la libre antenne, il faut la vivre. Le métier de radio, il faut le vivre autrement de la manière dont on fait de la radio. C'est que les gens écoutent souvent avec 24, 48, voire plus de retard et demandent à passer à l'émission suite à ce qui s'est passé, non pas la veille, mais il y a une semaine, 15 jours. Donc toi, tu voulais réagir à un sujet qui avait été abordé au mois de mai. Oui, c'est ça. En mai 2012. En mai 2012, ouais. C'est ça. Non, vous parliez des animateurs qui paraissaient sympas ou pas sympas, tout ça là. Oui, exact, je m'en souviens. Ouais. Et en fait, ça m'a fait tilter parce que lundi, on est quel jour? Mercredi. Ouais, mercredi. Lundi, j'étais sur Paris. En fait, j'ai fait une émission télé, un jeu télé. Ouais. Avec Cyril Ferraud. Ouais. Et, en fait, lui est sympa, lui. Ouais, il est sympa. Et en fait, j'avais fait un autre jeu, j'avais fait les 12 coups de midi avec Reichmann. Lui, j'ai trouvé que c'était un gros connard. Quoi? Non, je peux pas. Attends, fais attention à la marche parce que tu vas avoir un petit souci. Allez, dans les podcasts, direct, Jean-Luc Reichmann est un connard. Podcast. Moi, je pense pas. Alors, je sais pas. Ça n'engage que toi. Moi, je le trouve. Je sais pas. J'arrive pas à le placer. J'arrive pas à savoir s'il est sympa, faux sympa. Alors après, c'est vrai que moi, je trouve qu'il est faux sympa. Je le trouve pas bienveillant. Oh, c'est un menteur. Non, mais il y a des gens, ça a dû m'arriver ça a dû m'arriver forcément, où les gens, tu tombes le mauvais endroit au mauvais moment, même si on est censé dans un métier comme ça être toujours sympa, être mal luné, où il se passe pas bien, donc t'as pu tomber une mauvaise journée. Lui, je pense qu'effectivement, peut-être que je me trompe, hein, mais il m'a l'air faux sympa, ou alors peut-être en vieillissant, je sais pas, je sais pas, c'est bizarre, c'est vrai. On se dit pas que là c'est mal tombé, que c'est tombé au mauvais moment. Alors, il doit être sympa avec certaines personnes, évidemment, on dit pas que c'est un con qu'il est aigri. Avec sa fille, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il donne cette sensation, mais peut-être que je me trompe. Hein. Des fois, c'est un ressenti. Il travaille avec des incompétents, on ne sait pas. Hein.
Peut-être, non mais c'est vrai. Non mais comme des gens qui m'écoutent et qui disent mais ce mec-là comment il se la pète depuis 30 ans, mais quel connard ça doit être. Donc non, mais des fois tu te fais une idée fixe sur quelqu'un et t'arrives pas à en changer. Et lui je dirais pas qu'il est con machin. Il est bizarrement sympa ou faux sympa, faux sympa. Ouais, c'est ça. Mais pour que tu dises ça, toi, c'est quoi l'expérience? Qu'est-ce que tu as eu comme expérience avec lui? Non, je sais pas. Enfin, j'ai fait une émission avec lui, mais j'ai pu assister aux autres émissions et tout. Et je sais pas, dans son discours, tu sens qu'il fait des petits pics. Tu vois, il est pas. Ouais, bon. Un peu comme Nagui, tu sais, il est pas très bienveillant. Nagui, à des c'est moments, sûr. Quoi. Oh ouais. Alors ça dépend. Quand c'est pas les animateurs, quand ils sont pas animateurs de l'émission, quand ces animateurs-là sont de l'autre côté le temps d'une émission, ouais, peut-être que aussi il faut donner l'impression d'exister, faire valoir, faire des trucs, je sais pas. Ouais, c'est. Ouais, bon, écoute, bon après, on a réfléchir. Non mais c'est pas ça. Non mais ceci dit, on est dans un métier où c'est pas simple. Quand on fait même les artistes, tout ça, il suffit qu'il y ait des mecs qu'on apprécie ou qu'on voit pour la première fois, ça tombe au mauvais moment. Comme je l'ai déjà dit, moi ça a dû m'arriver quelques fois où les gens ont trouvé parce que j'ai pas souvenir d'eux, mais qu'on peut-être trouvé que j'étais pas sympa dans une soirée ou que je me la pétais ou que j'en faisais moins que ce qu'ils imaginaient que j'allais faire. Donc c'est toujours pareil, quand tu donnes beaucoup, quand tu fais de la libre antenne comme on déconne comme ça, on se dit putain le mec il parle tout le temps, dès que je vais venir lui parler, on va se taper le gras, on va discuter pendant 3 heures, on va se marrer. Ce qui est pas tous les jours forcément le cas, tu vois. Et donc c'est pas toujours si simple. Donc il faut accepter aussi ça des fois d'entendre la critique. Donc Jean-Luc, il est où Jean-Luc, si tu nous écoutes, voilà, il faut qu'il accepte la critique d'Adeline, qui a terminé quand même 10e au championnat de France de blind test. 11e. 11e. Ah oui, d'accord, t'es même pas rentré dans le top 10. Putain, mais tu t'es amélioré par rapport à l'année dernière, je le rappelle, tu avais fini 18e, tu finis 11e. Donc il y a déjà un petit mieux. C'est très bien. Bon, en tout cas, c'est un bonheur de t'avoir comme à chaque fois sur l'antenne d'RMC Gold. Vraiment, merci. Chaque soir, profite bien. T'as pu profiter un petit peu des vacances de la Toussaint ou pas du tout là? Bah ouais, si, je suis allée sur Paris là pour l'émission, donc j'ai emmené mon fils à la Tour Eiffel. Là, tu y étais en tant que candidate, d'accord, ok. T'étais pas dans le public, ok. T'étais quand même candidate. D'accord, ok, très bien. Et c'était cool? Ouais, c'était cool, c'est une bonne expérience, quoi. Bon, très bien. Voilà. Bon, parfait, très bien. Merci en tous les cas, Adeline, d'être intervenue sur l'antenne d'RMC Gold. Et puis, on t'embrasse très fort. Et puis, tu nous rappelles dès que t'écoutes. On a fait un très bon. Non mais j'en parlais avec l'équipe, Gabi, tu vas confirmer, c'est peut-être pas cette semaine, mais écoute l'émission en podcast de jeudi dernier, on s'est bien pris la tête sur un sujet, t'écoutes l'émission, et puis tu viendras nous en parler lundi prochain. Et hier soir aussi. On a perdu Adeline, elle est plus là? Si, t'es là, Adeline? Pardon, excuse-moi, parce que je regardais tout le monde, je voyais que tout le monde était... Non, je disais qu'il faut que t'écoutes l'émission de la semaine dernière, on a eu un moment donné, on s'est pris la tête sur un débat, écoute-le. Et comme ça, on en parle lundi prochain. Peut-être sur un top 10, je crois, d'ailleurs. Oui, peut-être, sur un top 10 ou sur un top 15. On s'est pris la tête là-dessus. Top 22, je pense. Peut-être, c'est possible. Bisous à toi, on t'embrasse. Allez, bisous, bonne soirée. Allez, bisous. Je rappelle que ce soir, évidemment, ça sera l'un ou l'une d'entre vous qui, pour la dernière fois, va pouvoir participer au Concon Quiz pour se retrouver, je l'espère, en finale demain et gagner le Ghetto Blaster exclusif pour vous, RMC Gold, avec lecteur CD, lecteur cassette, Bluetooth, il y a tout ce qui va à l'intérieur, il y a les câbles. Vous pourrez mettre des piles, vous allez pouvoir écouter la radio RMC Gold à fond grâce au Ghetto Blaster. Donc ça va être top du top. En parlant du top, je reprends ma respiration. Le top 10 également des qualités pro au travail. C'est suite évidemment au sujet et aux chiffres du soir. 40% des salariés trouvent leurs collègues plus sympathiques que compétents. On a par exemple Stéphane sur WhatsApp qui nous dit au 06 1980 1990, c'est gratos, vous laissez vos messages. Moi, mes collègues sont ni sympathiques ni compétentes. Bon, alors là c'est règlement de compte total pour Stéphane et ses collègues. On va aller faire un petit tour du côté il y a de la musique ce soir, du bon son là. Là je vous ai choisi, je vous ai dit, George Michael, AC/DC, le maxi de Falco Der Commissar, mais le temps d'une petite pause et on va revenir avec un titre que j'adore, celui de Moby. Là les enfants, on se replonge dans l'année 1991. C'est le titre qui l'a fait connaître Go. Est-ce que vous connaissez autour de la table? Oui, on en a parlé de la série
série Twin Peaks, c'est moi qui en avais parlé, qui était sortie, je crois, la même année. Je crois que c'est David Lynch qui avait fait cette série-là, à voir au moins une fois dans sa vie. Et lui, il a samplé un petit moment de, justement, du sample du thème de Twin Peaks, et ça a fait un morceau techno qui est devenu légendaire. Franchement, ça fait partie de la légende de la techno. C'est un des titres, voilà, s'il y a, je sais pas, on va peut-être pas dire le top 10, mais si dans les 20-30 titres les plus importants de l'histoire de la techno, peut-être que dans les 20, peut-être qu'il peut en faire partie. Moby, Go, ça arrive juste après. Et on attend que vous veniez intervenir avec nous dans la libre antenne, hein. Je compte sur vous, ou 06 1980 1990 par WhatsApp, ou alors au 32 16 touche 6. À tout de suite. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon ça. On est replongé dans l'année 1991, mesdames, messieurs, avec le sample de Twin Peaks. C'était Moby et Go sur RMC Gold. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. Ah, tout le monde est là, Gabi évidemment, avec Yanis à la réalisation, et puis Juliana qui vous attend au standard si vous avez envie d'appeler, bien sûr, en direct live pendant l'émission entre 22h et minuit. C'est le 32 16 touche 6. Sinon, vous pouvez envoyer vos petits messages sympas sur WhatsApp au 06 1980 1990. Je vais en profiter pour embrasser Céline. Voilà, Moby avec des petits cœurs. Apparemment, elle a surkiffé, ça c'est très sympa. Il y a d'autres messages qui nous sont arrivés il y a quelques minutes. Laurent, comme tu dis, le problème, c'est les patrons ou grands managers qui sont déconnectés et de plus en plus cons comme des bites. C'est ce que disait Max en plus. Ouais, c'est exactement ça. Exactement. Donc ça tombe très bien. S'il y a des patrons qui nous écoutent qui sont cons comme des bites, ils peuvent appeler au Concon Quiz et peut-être qu'ils auront la chance de pouvoir gagner un Ghetto Blaster. En tous les cas, vous pouvez continuer à réagir à l'émission. Je rappelle, hein, vous téléchargez l'application WhatsApp, même si vous l'avez pas fait, c'est gratos. Et ensuite, il suffit d'envoyer des messages quand vous le voulez, évidemment, au 06 86 21 52 41. Ça me donne envie de regarder de nouveau Twin Peaks, me dit Sony. Bah ouais, non mais franchement, vous l'avez pas vu autour de cette table? Personne n'a jamais vu Twin Peaks. Non. Alors c'est très spécial, hein, faut quand même le dire, mais personnage très attachant. C'est dans une petite ville où il y a comment vous avez vu la parodie, comment il s'appelait, Cadet Olivier, qui s'appelait où est passée Pamela Rose? On a tué Pamela Rose. Ça vous dit rien? Ça me dit quelque chose, ça, par contre. Bon voilà, parce qu'en fin de compte, le personnage, ça vient de là, c'est Twin Peaks, et il y a donc un mec du FBI qui arrive pour essayer de résoudre le problème, parce que le shérif de la ville n'y arrive pas, pour retrouver Pamela Rose. Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle est morte? Et si elle est morte, qui l'a tuée? Donc tout ça se passe, c'est dans une série, c'est vraiment culte, la musique est culte, c'est un peu lent, mais il faut le voir, voilà. Et tu devrais regarder, je sais que Gabi, toi ça va te plaire, tu devrais regarder le premier épisode pour voir ce que ça va donner. J'aime bien les thrillers un petit peu comme ça, policiers. Ça tu vas kiffer alors, tu vois, c'est très ambigu, tu sais pas qui fait quoi, comment, c'est X, et puis il faut se remettre dans le contexte, c'est un peu comme à l'époque de X-Files, c'est dans tout début des années 90, donc il faut se redire que quand tu regardes la série, pour ceux qui vont la regarder, Twin Peaks, peut-être ça va vous donner envie. Il faut pas vous dire par rapport à aujourd'hui, il y en a tellement qu'à l'époque c'était révolutionnaire. Tu dis putain, en 90, 91, ouais, je veux bien croire que quand on tombe là-dessus, ça change de Starsky et Hutch et de Columbo. Là, non mais c'était vraiment un pavé dans la mare. Tu dis putain, mais c'est quoi cet ovni extraordinaire? Et puis bien sûr ce titre-là, Moby, Go, ça c'est de la folie. Là je vais vous replonger dans l'année 96. Tout à l'heure ça sera avec George Michael. Oh my God, George Michael avec le Fast Love. Et puis bien sûr le Concon Quiz qui va pas tarder. Et puis alors là c'est le bonheur absolu parce que on a Evan qui est avec nous. Bonsoir Evan. Bonsoir à tous. Bonsoir Evan. Alors Evan, première fois que tu passes sur l'antenne d'RMC Gold. Gold, ouais, parce que c'est un plaisir. Parce que tu es déjà passé sur les autres antennes d'autres radios ou RMC ce matin par exemple. Ouais. Ah, quelle émission? Les grandes gueules face à Bardella. Oh putain, face à Bardella? Ouais, carrément. Oh putain, sur quel sujet? Au bois de la politique. Hein, d'accord, ok. Voilà, et toi, tu passes de Bardella à Max, le Star System, sur RMC Gold. Non, mais c'est bon ça. Le mec, il est éclectique, c'est bien. C'est comme écouter de la musique classique et le soir du hard rock, quoi. Ou l'inverse. Ouais, c'est ça. Faut être éclectique. D'accord, faut être éclectique, exactement. C'est important, l'éclectisme, comme disaient les autres dans Les Inconnus. C'est très important. Tu fais quoi dans la vie, mon cher Evan? Je suis entrepreneur. Dans quoi? Bah écoute, j'ai créé mon entreprise il y a quelques mois maintenant. D'accord. Service à la personne. Donc, ça marche un peu. Ça marche. Il faut se faire connaître, c'est comme tout. Hein, quand on crée une entreprise, quand c'est un peu nouveau, c'est. T'es tout seul ou t'as des salariés? Moi, j'ai un associé, pour l'instant.
Des salariés, tu sais, Max, au début, en France, on est en France, hein, c'est compliqué. Oui, oui, je sais. Toutes les taxes qu'on a. C'est vrai, c'est loin d'être simple. Etc. Ouais, je sais. Moi, je me suis aventuré à produire vraiment en tant que vrai producteur officiel, pas comme Gabi là. Non, je suis inventeur, moi. Lui, on lui donne le titre de producteur, mais bon, c'est toi qui me paye. Ouais, j'ai négocié le salaire de Max. Ouais. Non, mais je me suis amusé à être producteur vraiment officiel, comme beaucoup le font. Hein. Mais c'est compliqué. Hein. Franchement, c'est compliqué. Quand il y en a un qui veut être salarié, l'autre qui veut être congé spectacle, t'en as un qui veut être en facture, l'autre qui veut être machin. Oh là là, j'en avais 7 ou 8. À un moment donné, j'ai dit stop, terminé. Je vais refaire. Alors moi, je fais mon petit truc dans mon coin, à la cool, et c'est très très bien. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir. Quel âge tu as, toi, Evan ? 32 ans, bravo, félicitations. Non, mais c'est bien de tenter l'aventure comme ça. Tu te verrais plus aujourd'hui retourner dans le monde du salariat, quoi. Maintenant ou demain, si vraiment j'espère pas, mais. Ce que je veux dire, c'est que si malheureusement, que je te souhaite pas, ton truc échoue, est-ce que ça va te dégoûter ou tu sais que maintenant tu as goûté à ça, que quoi qu'il arrive, tu trouveras un autre business que tu géreras toi-même, mais pas à te retrouver en entreprise salarié avec un patron qui va te dire quoi faire? Après, pour faire un business, il faut des fonds, hein, quand même. Malheureusement, il y a des emprunts et tout ça, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Maintenant, retourner dans le salariat, ça me dégoûterait pas non plus. Là, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses. Hein. J'ai fait une formation entrepreneur, j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants. J'ai appris, quoi. Donc, clairement, je regrette pas, quoi. Ouais. Vous voyez, autour de la table, avant qu'on aborde ton sujet, qu'on parle d'autre chose, je sais pas, Gabi, toi, tu te vois demain, tu t'imagines être ton propre boss. Toi, c'est le but, parce que vous êtes nouvelle génération, donc vous êtes un peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Toi, je sais que tu développes quelques petits trucs. Le but, c'est de gagner ta vie et d'être le plus indépendant possible, ou c'est de mixer un petit peu les deux? Un peu de magouiller comme ça, petit voyou. Non, mais je préfère mixer un peu les deux. Les réseaux, c'est pas sûr. Hein. Le jour où les mecs décident que t'es plus drôle, c'est fini. Hein. C'est fin de l'histoire. Et puis, tu sais pas les réseaux, comment ça va évoluer. Ça se trouve, dans 2 ans, ce que tu fais, ça va être autre chose. En fait, c'est très aléatoire. T'as un mois où tu vas faire plusieurs collabs, l'autre moins. Donc si tu penses en vivre 100%, c'est que le modèle économique. Aujourd'hui, ça marche comme ça, mais on a bien vu que les vidéos, au début, tu gagnes beaucoup, puis maintenant ils ont dit oh là là, les mecs ils gagnent beaucoup, donc maintenant il faut faire 10 fois plus de économies. Exactement. Donc tout est complexe. Et puis comme il disait aussi l'URSSAF, voilà, c'est. Si vous nous écoutez, ben voilà. Salaud, si vous m'écoutez. C'est vrai. Mais bon, non mais c'est vrai qu'il faut être très prévoyant. C'est vrai que moi, malheureusement, des fois, j'ai pété plus haut que mon cul sur l'argent. J'ai pas gagné des milliards. Hein. Je suis très très loin d'être riche comme certains de mes collègues, mes copains, qui en ont gagné beaucoup plus. Mais c'est vrai que des fois, si tu fais pas gaffe et à la fin de l'année, quand on te rattrape et tout, tu dis oh putain, c'est même pas que les mecs te demandent plus mais c'est que des fois, tu fais pas attention, quoi. Dès que tu gagnes un peu, tu veux te faire un petit peu beaucoup plus plaisir, mais il faut faire attention de mettre de côté parce qu'il y a des choses à payer. Eh oui. Ils vont toquer à la porte, l'URSSAF. Ah oui, là, putain, je peux te dire, bah oui, mais c'est normal. Puis après, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Sinon, après, il faut retourner dans le monde du salariat, tranquille, avec ton salaire qui tombe. Espère avoir un contrat indéterminé. Comme ça, tu dis au pire des cas, si je me fais licencier, j'ai le chôme nul, le temps de trouver autre chose. De toute façon, moi, ce que je dis dans la vie de tous les jours, après, on va parler de ton sujet. Moi, c'est ce que je dis presque à mes enfants. Je dis, non, mais dans tout, je le remarque, plus on vieillit, mais n'importe quelle situation, peu importe laquelle, il y a toujours il y a du bon et du moins bon, quoi. Donc après, il faut choisir son camp. Quand tu es dans un indépendant comme toi, le truc c'est qu'il faut trimer pour trouver du boulot, mais l'avantage c'est que si à un moment donné t'as envie de te donner 1 heure pour aller dans une librairie parce que t'as envie d'aller t'acheter un livre ou de faire 1h30 de cinéma parce que tu pètes un câble, bah tu pourrais te permettre de le faire. Enfin, tu peux te permettre. Même si tu peux pas te permettre, tu peux te l'offrir. Personne te dira qu'est-ce que tu foutais au cinéma. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, il y a toujours, il y a des petits trucs comme ça, voilà. Il faut s'adapter. Allez, et puis comme on disait avec Gabi, truc qui a rien à voir, allez au cinéma. Il faut aller voir des films. Mec, il parle d'entrepreneuriat et d'un coup, le mec, allez au cinéma, voilà. Il faut aller au cinéma. Au lieu d'aller travailler, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur comme Evan. Allez au cinéma. Il faut faire plus d'entrées dans le cinéma français. Oui, faites des entrées, dépense le peu d'argent que tu gagnes, t'en donnes la moitié à l'URSSAF et t'en donnes la moitié au cinéma français. Qui redistribuera aux impôts aussi. Bah, évidemment, à l'URSSAF eux-mêmes. Tout retourne à l'URSSAF. Mais oui, tout est dans leur poche. Tous les chemins mènent à Rome, tout l'argent revient à l'URSSAF et aux impôts. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais nous, on est des éternels aigris en France. C'est vrai qu'on se dit toujours, ah, putain, on paye trop. On est le pays où on paye le plus d'impôts dans le monde. C'est ce que j'entends à chaque fois. Mais dès qu'on va ailleurs, on dit, mais vous avez de la chance d'être là, la liberté, les machins, les trucs. La carte vitale.
Bah oui, la carte vitale, vous allez à l'hôpital, vous avez machin, les médecins, les médocs, bah oui. Oui. Tu vas aux États-Unis, t'as une dent cassée, t'y vas, si t'as pas 500 boules ou 1000 boules à mettre, bah tu restes avec ta dent cassée. Tu sais que j'ai une collègue, sa fille s'est cassé la main et l'addition à New York, elle a dit $5,000 pour le plâtre. $5,000. Sauf si tu payes très très cher une mutuelle, parce que tu peux payer des mutuelles. Mais là, c'est pas les mutuelles comme chez nous à 150 ou 200 boules par mois. Là, si tu sors pas des 5,000, tu sors pas de l'hôpital, tu dois donner les 5,000. Sinon, tu donnes le deuxième bras ou la deuxième jambe. Sinon, le docteur, il fait attends, il recasse ta main. Allez, c'est bon. Non, même pas, il te la casse pas, il te coupe l'autre, il te la coupe, il dit bon, je prends la deuxième, je vous laisse 24 heures où je vous prends un pouce et il t'enlève des doigts comme ça au fur et à mesure. C'est l'Amérique, c'est l'Amérique c'est ça les États-Unis, c'est le Texas, c'est Donald Trump. Le mec il devient complètement barré. Bon, Evan, on est passé dans tous les sujets. Aller au cinéma, Donald Trump, on va te couper la main, les mutuelles, l'URSSAF et tout ça en 10 minutes. Hein. On est bon. Qu'est-ce qui t'amène Evan sur l'antenne? En tous les cas, c'est un bonheur d'avoir. Moi, j'aime bien avoir des nouveaux auditeurs. Ça sent la laine fraîche, on sent que t'es frais. Oh là là, ça fait du bien. Ouais. Bah, ça va pas durer. Bon. Ah bon? Pourquoi? C'est un sujet de merde là que tu vas nous aborder? Non, mais pas, on va dire, c'est un vaste sujet. Alors juste avant, est-ce que tu fais partie des 40% des salariés qui, alors toi c'est pas trop ton cas, mais est-ce que tu as côtoyé dans le monde du travail des salariés qui étaient très sympas mais incompétents? C'est ce que disent 40% des salariés dans le milieu professionnel. Pas vraiment. Non. Au final, non. C'est plutôt soit ils sont vraiment incompétents et pas sympas, plutôt. C'est vrai que non, t'as raison, c'est que logiquement les deux doivent aller avec. Ouais, plutôt. C'est vrai. C'est vrai que ça on l'a pas dit, mais c'est vrai que logiquement il y a des connards qui sont pas compétents. Pas très sympa. Non mais c'est vrai que quand t'es pas très compétent, en plus t'es pas très sympathique. Mais il y en a quelques-uns qui, je te dis, on l'a dit au début, il y a des rusés, il y en a qui savent qu'ils sont pas très compétents, qui ont un petit salaire sympa, avec des compétences qu'ils n'ont pas, ou alors on leur a attribué des compétences, voilà, c'est compliqué, même s'ils ont le diplôme, mais ils sont pas faits pour, mais ils vont masquer en étant sympas, convivial, ils sont malins. Très faux cul avec le patron. Ça, je l'ai vu autour de moi dernièrement, là, très récemment, assez souvent. Et c'est encore le, tu vois, bon, on va pas trahir un secret, Evan, mais c'est vrai qu'Yanis, il aime bien ramener. Non, mais il aime bien ramener le petit café. On n'est pas d'accord, Juliana. T'as vu toujours maintenant, il y a le petit café. Tous les matins à 10h, le café. Gabi, il dit et moi, il dit toi, rien à foutre et tout, parce que voilà, il dit chef, tenez le petit café court sucré. Et je peux même te dire que hier, il avait même touillé. Ah ouais. Ah oui, non mais là ça va très très loin. Mais moi je le sens le truc. Je dis, le mec, tu vois, anti-horaire, il est pas super compétent, il dort à moitié, mais je reconnais qu'il est sympa. C'est vrai, Yannis, t'es d'accord? Ouais, mais non, mais je plaisante, mais non. Il y a encore des gens qui vont prendre ça au premier degré. Ah, mais Juliana, elle me regarde, elle me dit, il y a un petit fond de vrai dans ce que dit elle me regarde, elle me fait un petit truc de la tête. T'aimes bien dodeliner de la tête, quand tu sens que je dis pas des conneries, Juliana. Non, je suis jamais d'accord avec toi, moi. T'es jamais d'accord avec moi? Ah bon, d'accord, ok, ça très arrive, bien. Non, mais je vais le noter, on va voir. La prochaine fois où t'es d'accord avec moi, je refuse. Ah bon? Non, mais toi tu peux refuser qu'on soit d'accord avec toi? C'est-à-dire que je te dirais non, j'accepte pas ton explication parce que tu es d'accord avec moi, donc trouve-en une autre où tu mets à l'opposé, mais je suis pas d'accord avec toi. Bon, Evan, qu'est-ce qui t'amène alors? Le sujet de ce soir, je t'écoute. Alors le sujet de ce soir, c'est que c'est un débat que j'avais avec un collègue cet après-midi. Un vaste sujet qui va prendre plus en plus de place dans la société. Je voulais parler de l'intelligence artificielle. Oh là là. Exactement. Alors ça c'est vrai qu'on en rigole aujourd'hui. On en parle d'une manière assez légère parce qu'aujourd'hui ça nous rend service. Mais il faut plus s'imaginer qu'est-ce que ça peut être dans 5 ans, même pas dans 20 ans. Ça évolue tellement vite, mais même dans 5 ans. En 2030, putain, vas-y, raconte-nous, parce que t'en connais un petit sujet là-dessus, tu maîtrises un peu? Bon, j'en connais un petit peu, mais effectivement, on se demandait, on parle des emplois, etc., que ça va pas, que ça va transformer un peu, mais que ça va pas. Je sais pas si tu l'as fait exprès, mais t'as vu l'actualité du jour? Oui, voilà, mais c'est ça, voilà, exactement. Par rapport à Amazon, c'est ça?
Bon, tout, oui. Non, mais il faut le dire parce que les auditeurs peut-être ne suivent pas l'actualité. Je sais que par exemple, je sais que Juliana elle aime bien, elle regarde les infos sur Gulli. Là, je suis pas d'accord avec toi, par exemple. Et Gabi, il s'informe de l'actualité en regardant Cyril Hanouna sur W9. Non, j'ai l'info, vous êtes fous. Non, mais tout ça. Non, mais Amazon, vous vous rendez compte qu'ils vont supprimer, je crois, 14 000 emplois. Alors, après, ils en ont tellement des milliers et des milliers, peut-être que ça représente, je sais pas combien ça représente en pourcentage, 14 000 chez Amazon. 14 000, oui, par rapport à nous, mais peut-être que sur l'échelle Amazon monde, peut-être que ça va représenter 3%, et peut-être qu'ils employaient trop de monde. Mais c'est vrai, c'est ça, hein, Evan, il y a 14 000 postes qui vont bientôt disparaître dans l'entreprise monde Amazon, remplacés par l'IA. C'est ça. Donc on se demande, en fait, on nous dit oui, les emplois vont se transformer, vont se tourner plus vers la technologie et tout. Moi, j'ai du mal à y croire. Aujourd'hui, on nous dit ça va faire comme en 1900, l'ère industrielle, etc. Ouais. Après, moi je pense qu'il y a des moments d'accélération comme ça avec la technologie. Ça a sûrement dû être le cas dans les années 1900 quand plein de choses sont arrivées. On a dû se dire la même chose. Voilà, quand il y a eu les progrès qui ont été assez. Alors la différence, c'est que les progrès de notre époque, même dans les années 80, une fois qu'il y avait un ordinateur, ça prenait 20 ans avant vraiment de se dire là maintenant, attention, ça prend le pas sur l'humain. Là, ça a l'impression que c'est comme une génération. Avant, il fallait 20 ans. Maintenant, une génération, c'est presque 5 ans. Tous les 5 ans, un mec qui a 10 ans et qui a 15 ans, t'as l'impression que comme nous, quand on avait 20 et 30 ans ou 35 ans. Donc ça se trouve, effectivement, dans 2, 3, 4 ans. Mais c'est toujours pareil, j'ai toujours cette sensation, alors peut-être que je me trompe, mais il y a des trucs qui vont très très vite et puis après ça stagne. On croit l'IA va prendre le contrôle. J'ai vu d'ailleurs, parce que je plaisantais sur Hanouna, mais tout à l'heure je suis tombé dessus sur l'émission juste avant, je regardais un petit truc vite fait et il parlait d'un ordinateur, il y a un robot qui va arriver dans 1 an ou 2, qui est déjà commercialisé, je crois, au Japon ou en Corée, qui coûterait près de 20 000 euros et qui fait tout, qui te fait la machine, qui lance le linge, le machin. Le rêve de Juliana. Ça coûte cher, mais tu te dis demain ça peut être ça et c'est vrai qu'on se dit pourquoi pas dans 5 ans, 10 ans, on dit oui mais c'est nous qui contrôlons, c'est nous qui faisons les programmes, mais peut-être qu'un jour eux-mêmes vont s'auto-programmer à comprendre des choses. Mais là on rigole, mais regarde, tout ce qu'on dit là, est-ce que tu t'imaginais avec ton téléphone faire des virements, faire ta banque, faire tous tes trucs, regarder la télé, tu fais tout avec ton téléphone. Moi, il y a 15 ans, quand on a eu le téléphone, j'ai eu l'iPhone 3 la première fois dans les mains, je m'en souviens toute ma vie, mais au tout début, c'était les tout premiers. Je trouvais ça dingue et je me suis dit bon, on n'ira pas plus loin que ça. Et aujourd'hui, le truc, t'en rigoles tellement que c'est ringard à l'époque en 2007 ce qu'on a par rapport à aujourd'hui. Donc oui, il est possible la vitesse à laquelle ça va. Oui. Regarde Terminator, les jeux quand on voit le film Terminator avec Schwarzenegger, avec des robots on se dit bon là c'est du fiction, ça sera en 3050. Bah non, ça arrive. Mais là ça va très vite aussi parce que c'est un petit peu la guéguerre entre les États-Unis et la Chine qui sortira la super IA en premier et les gens craignent que ces IA communiquent entre elles aussi parce qu'on ne comprend pas ce qu'elles font en fait. C'est du codage, c'est du 1 0 0 1 0 0. Ça vous fait pas halluciner, Moi j'y vais très peu, je maîtrise pas du tout le truc, mais j'ai l'application et quand tu dis tiens est-ce que tu peux me dire, même ma femme des fois elle travaille sur des trucs avec des photos, des machins, mais ça te sort des trucs de barge. Et puis en l'espace de 20 secondes. Même Sora aussi, la nouvelle. Non, mais en l'espace de 20 secondes. Donc ça se trouve, demain, ça sera en 5 secondes. Et puis là, c'est les prémices. On est au tout début. Non, mais ça fait flipper, putain. Ah ouais. Exactement. Ça se trouve, c'est même pas moi qui parle. Ça se trouve, c'est l'intelligence artificielle. Bah oui. Ça se trouve, Max, on sait jamais. Peut-être que Max, c'est même pas lui qui parle là. Il est peut-être chez lui. Et puis voilà. Et en l'espace d'1 minute, il a enregistré 2 heures de contenu d'émission. Et voilà. Et terminé. Non, mais c'est vrai que c'est flippant. Toi, ça te fait flipper, par exemple, Evan, ou pas du tout? Ou ça te terrorise ou tu trouves ça génial? Un petit peu. Surtout, tu sais, sur les réseaux sociaux, ou n'importe, on voit des vidéos. On ne sait même plus si c'est vrai ou pas. T'as vu les trucs avec les mecs qui sont dans les bagnoles là avec les flics? Mais oui. Ouais. Des mecs des arrestés. Distinguer le vrai du faux, ça va être infernal. Déjà, les fake news, on sait ça. Donald Trump l'a multiplié par 100. C'est vrai que c'est lui qui a popularisé la fake news. Ça existait depuis longtemps, mais l'appellation fake news est devenue très populaire. Entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors après, c'est de faire courir une fausse information, ce qu'on appelle des rumeurs. Mais maintenant, les rumeurs, elles sont accompagnées de fausses vidéos qui sont tellement bien faites que tu dis,
C'est faux ou c'est vrai ça? C'est difficile de déceler. Pour l'instant, d'ailleurs, on a vu, toi tu veux faire allusion aux vidéos qu'on a vues, on a vu des mecs dans des Ferrari, dans des Porsche qui se font arrêter par la police et puis les mecs ils se barrent. Donc il y a marqué IA et puis on sent que c'est encore, il y a des petites micro-imperfections, mais la même vidéo, ça se trouve dans 1 an ou 2, ça sera indétectable entre une vraie vidéo et une fausse. Exactement. Incroyable, incroyable. Ça, non, mais après, qui va l'utiliser? Peut-être que ça va contrôler. Après, ça va être réglementé. Mais une fois que ça va être réglementé, ça sera trop tard parce que c'est allé trop loin. Mais c'est un truc de fou. Non, mais ça pose des questions et puis surtout moi je vois les jeunes, moi je vois mes enfants. Putain, je sais pas comment ils travaillent, mais des fois, tu demandes un résumé d'un bouquin en 5 minutes, c'est fait quoi. C'est ça. Voilà, tu dis faut pas que ça dépasse 20 lignes. Et le mec, il va te résumer un livre de, je sais pas moi, de Victor Hugo. Tu dis faut pas que ça dépasse 40 lignes parce que c'est un petit résumé. Il va te le résumer en 40 lignes, quoi. C'est ça. Non, c'est un truc de fou. Ouais. Non, mais il n'y a plus rien à faire. Il faut juste. Non, mais c'est un truc de barge. Vous êtes, je sais pas, toi, vous êtes plus jeune, beaucoup plus jeune que moi. Par exemple, Juliana, est-ce que toi, tu utilises l'intelligence artificielle? Quand on entend parler comme ça, pour l'instant, ça te paraît loin, tout ça rigolo, ça te fait pas paniquer? Ou alors, il y a des trucs que tu as vu, comme là, ce qu'on vient d'évoquer, en disant putain, merde, entre les pertes de jobs. Alors, forcément, quand tu perds des jobs, il y en a d'autres, parce qu'il y en a qui vont créer de l'intelligence artificielle. Il va y avoir d'autres boulots qui vont arriver, mais est-ce que ça te fait flipper? En vrai, moi je m'en sers pas beaucoup. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis à moi qui s'en servent pour écrire leur mail, machin, ChatGPT, tout ça. Moi je m'en sers pas, mais par contre j'avais fait pareil. Toi, ton rêve, ça serait l'intelligence artificielle pour caler les auditeurs. Ouais, ça ce serait incroyable par contre. Mais non, j'avais fait, tu sais, un visuel. J'avais fait une pochette une cover de titre. C'est celle que tu m'avais montré. Ouais. Et c'était incroyable. En 5 secondes, ça avait sorti une cover de. Et après, toi, t'as plus qu'à peaufiner un tout petit peu parce que trop sombre, trop derrière. Mais en fin de compte, l'IA fait 85% du boulot. Voire plus. Et tu te dis pourquoi je vais payer un graphiste finalement? Exactement. Non mais c'est vrai. C'est ça fait un métier en moins aussi, tu vois. Là, ça fait plus de graphiste. Bah oui, mais c'est comme ça. Oui, mais à un moment donné, quand t'as plus de pognon, quand tu veux économiser, lui, il est entrepreneur. Par exemple, Evan, peut-être que dans son boulot, s'il peut se passer d'un graphiste ou d'un youtubeur ou d'un mec qui va lui faire une vidéo et qui peut la monter lui-même, t'en sais rien. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux pas le faire, mais peut-être que demain, tu vas aller filmer une demi-heure quelque part. Tu vas les mettre dans ton ordinateur. Il va y avoir une application que tu vas payer ou un programme qui va faire le boulot de. Il y a déjà ça maintenant, il y a une IA qui fait tes montages, tu vois. Donc qui te fait tes petits montages et après toi t'as plus qu'à repasser derrière. Alors évidemment, il faut avoir des connaissances parce que après derrière tu vois si cette image-là, tu aurais préféré la mettre en avant, après. Il va peut-être la choisir sur 5 secondes, tu la voudras en 3. Peut-être que justement le mix entre les deux vidéos, tu veux que ça soit un peu différent, donc il y aura toujours une petite part d'artistique. Mais même ça, tu peux lui demander de le rectifier si tu payes et il rectifie. Tu fais juste des ça. Toi t'es là, tu bois ton café, t'attends 5 minutes, il te renvoie la vidéo et puis à un moment tu dis c'est bon, merci, et voilà. Et voilà. Voilà, bande de connards on est dans la merde. Bon, après, tous les métiers, c'est pour ça que de toute façon, les métiers de main, ça c'est clair, ça va continuer. C'est vrai qu'on s'en moquait pendant une période, tout le monde voulait faire des études, il fallait pas être maçon, électricien, tu sais, mais aujourd'hui, voilà. Et ça, toi, à un moment donné, vous vous souvenez à l'époque quand il y avait les imprimantes 3D? Mais moi j'étais persuadé que c'était l'avenir. Moi j'entendais plus pas. Non mais il y a une période on parlait que de ça. Je me suis dit putain, ils imprimaient des armes à feu en 3D. Ils faisaient même des maisons. Ils arrivaient à fabriquer des briques, des machins. On s'est dit laisse tomber. Allez, un mec qui va s'acheter tu t'achètes une imprimante 3D à 300 000 euros, 400 000 euros comme une maison. Et puis après tu fais tout ce que tu veux. Tu te fais des vases, des machins. Mais ça on en est revenu. Tu vois ça. Enfin je crois pas que ça. L'imprimante 3D c'est mort ça, non? Ils font quelques maisons en impression 3D, mais c'est pas trop en Europe, c'est pas très européen. Ah bon? Ouais, c'est pas trop la mode ici en vrai. D'accord. Okay. Ouais. Non, mais donc ça se trouve l'IA, mais c'est vrai que maintenant Zuckerberg, là, tout le monde s'y est mis là. Comment il s'appelle? Elon Musk aussi, t'as vu, il veut concurrencer. C'est la guerre. Wikipédia, il veut concurrencer Wikipédia. Et avec, il a un nouveau truc avec l'IA. En l'espace de 1 semaine ou 15 jours, il a pu publier quasiment 1 milliard d'articles. Non mais c'est un truc de fou, non mais on se rend même plus compte. Il a 800 millions ou 1 milliard d'articles en l'espace de 3 semaines. Donc à mon avis, il va les rattraper, voire même à un moment donné, ça va être Wikipédia qui va devenir obsolète parce qu'il y aura un nouveau truc qui sera beaucoup plus performant. Déjà, les jeunes se servent plus malheureusement de Wikipédia et ils vont taper leur truc sur ChatGPT, mais il fait beaucoup de fautes. ChatGPT, il fait pas mal d'erreurs. Donc parce que l'IA, c'est bête, hein, l'IA, son but c'est de répondre à ta question quoi qu'il arrive. Il veut une réponse. Donc s'il a pas les éléments, il va quand même donner une réponse parce que
il est codé comme ça. Il est obligé d'arriver à des fins. Mais on est en 2025. Et enfin, on va arriver en 2026. On en reparlera si on a le bonheur d'être là la saison prochaine. On en reparle à la même époque, novembre 2026. Et vous verrez qu'en un an, il y aura une évolution, mais stratosphérique. Ça, un truc de barge. Alors que moi, à mon époque, d'une année à une autre, ça évoluait quasiment pas ou très peu, quoi. Tu vois, une fois qu'on avait inventé le CD ou le magnétoscope à l'époque ou la télé, il y avait pas, là, tous les 2 ans, ta télé qui est ultra sophistiquée, ultra plate. On dit, oh là là, c'est quoi ce truc-là, là? Putain, c'est des trucs des dinosaures. Non, mais ça va trop vite. Bon. Et puis, il y a une autre question aussi, c'est la question des données. Encore? Il y a la question des données. D'accord. La question on donne toutes nos données, enfin on dit tout. Ah mais ça c'est encore autre chose. Voilà, mais là, on est fliqué, on est perdu, il y a plus rien. Non mais il y a plus. C'est clair. Non mais ça on le sait. Ouais, mais on est foutu parce qu'on est pris par le système. Maintenant on peut plus. On pourrait se dire ouais, je vais essayer de contrôler. Donc moi, on a besoin de notre téléphone, on a besoin de machin, on aime bien aller sur les réseaux sociaux. Donc il nous fait gagner du temps parce qu'il nous emmène vers des vidéos et des choses qu'on a envie de voir, et puis du coup on passe à côté de plein de choses, voilà. Et de temps en temps, c'est pour ça qu'il faut revenir un peu à la nature, aller marcher, lire un livre, déconnecter, laisser son téléphone, voilà, ça fait du bien, hein. Tiens, vous savez quoi, demain avec l'équipe entre 19h et 20h, on va se faire une petite marche dans Paname. Ah ouais. Juliana, ça te fait rire? Mais qui ont? Nous, l'équipe, voilà, on va se balader, on va laisser nos téléphones dans le studio. Ça craint pas de toute façon dans le studio. Ça c'est la question que je pose tous les soirs. Je vais rester pour surveiller. Ah ouais, d'accord, ouais. Puis Yanis il va surveiller Juliana, et Gabi, lui, comme c'est le producteur, faut qu'il surveille l'équipe. Non, Gabi va venir avec toi, t'inquiète. Ah, il va venir. On va aller marcher 1 heure comme ça, on va se détendre, on va discuter entre nous, on va apprendre à se connaître. Ah, j'ai hâte. Eh oui, on se connaît pas. Eh oui, c'est pour ça qu'après on fait partie des 40%. On se trouve tous sympathiques mais incompétents. Parce qu'on se connaît pas. C'est pour ça, c'est dû à ça. Merci Evan en tous les cas d'être intervenu dans l'émission, c'était un bonheur. Bienvenue en direct. Donc alors demain, hier ce matin, t'as fait Bardella. Demain, tu fais qui? Demain, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, très bien. Tu lui passeras le bonjour de ma part. Voilà, t'embrasseras son mari, sa femme pour moi. T'imagines ça aussi? Non mais attends, j'ai regardé la télé. Tu te rends compte qu'elle est obligée d'aller aux États-Unis avec les rumeurs, et elle doit aller aux États-Unis. C'est à toi d'aller là-bas et de prouver que t'es pas un homme. Non mais première dame de France. Non mais là même toi, moi je porté plainte aussi, je crois aussi contre les gens. Oui, elle a gagné d'ailleurs en France pour ceux, mais en France c'est en France, mais aux États-Unis que dalle. Il faut qu'elle aille là-bas pour prouver par un test ADN ou je ne sais quoi, prouver en tout cas qu'elle n'est pas un homme. Non mais attends, on marche sur la tête. Hein, mais première dame de France, mais quelle honte. Là c'est même plus la France, c'est le monde. Con, les États-Unis. Non mais c'est le monde, ça, c'est complètement débile de chez débile quoi. Mais tu la salueras pour moi. Hein. Pas de soucis, Max. Allez, bonne bourre à toi, ciao, merci d'avoir appelé Evan. Voilà, ça fait plaisir. Nouvel auditeur qui vient de débarquer sur l'antenne d'RMC Gold dans la libre antenne. Ça c'est plutôt bonne vibe. Est-ce que c'est l'IA qui fait la programmation sur RMC Gold? Non. On a Thibaut, le programmateur qui travaille pour RMC, qui s'occupe aussi de la programmation d'RMC Gold et qui s'occupe de tout. Tiens, d'ailleurs, on va peut-être faire. J'ai discuté aujourd'hui avec le Big Boss, et pour les auditeurs qui aiment bien la musique, je vais peut-être faire une émission spéciale prochainement. Là, il faut que je trouve un petit créneau, et on va se faire une émission spéciale, et peut-être qu'elle se fera en direct sur les années 90. Voilà, je vous dirai tout très prochainement. Ça sera un one shot comme ça pour un petit test. Je vous tiendrai au courant, les enfants, très prochainement. Je dis ça à Raphaël, comme ça me permet de le faire. Tiens, rappelons que demain minuit 1h, balade nocturne. Vous savez, la balade nocturne, la musique de nuit comme à l'époque, va faire son grand retour sur RMC Gold. Ça sera entre minuit et 1h. Le meilleur de l'ambiance, de la new age, de la décontraction. Et là, ça se fait pas avec l'IA. Hein. Je peux te dire, Gabi, tu peux y aller tranquille. Tu te mets en pyjama, tu te mets tranquille, à walper là. Tout nu, oui, faut venir. Demain, faut venir avec les pyjamas, les enfants. Hein. Ah bon, allez. Ah oui, demain, faut venir en pyjama, Juliana. Tout le monde. Hein. On s'écoute musique de nuit entre minuit et 1h, tranquille dans les studios. Ça sera en live et j'espère que vous serez présents. On va se faire une petite pause parce qu'à un moment donné, c'est obligatoire. On va retrouver George Michael avec Fast Love. Et est-ce qu'on pourra avoir l'auditeur pour le Concon Quiz?
Juste après, tu as d'abord un auditeur et après tu as... Oh là là, c'est tard là. Ouais, on peut pas faire le concours quiz. Je t'ai envoyé un message parce que tu me regardes pas quand je te mais parle. je l'ai vu, mais c'est le direct. À un moment donné, il est 23h, donc le concours quiz c'est 23h. On peut pas faire le concours quiz avant là, tu peux pas. C'est impossible. I'm sorry, je peux pas. Elle a commencé une phrase en anglais, ça a arrêté direct. Là, la meuf. Je vais me lever, tu vois, je vais m'occuper du standard, moi, c'est incroyable ça. Bon, alors, le concours quiz, ça sera aux alentours de 23h15. Apparemment, c'est ça, il y a une petite surprise audio. C'est ça que vous allez m'offrir ? Oui, mais ça, ce sera juste après le concours quiz. Oh, c'est encore après ? Oh là là, en même temps, mais c'est incroyable ça. Il vient t'apprendre qui c'est dans Londres et t'as parlé pendant longtemps. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis une pipelette. 40% des salariés, 40% des salariés trouvent leurs collègues plus sympathiques que compétents. Est-ce que c'est votre cas ? Il y aura le top 10 des qualités professionnelles au travail. Vous allez essayer de les trouver. Il y aura bien sûr le concours quiz pour la dernière fois avant la finale de demain et gagner le Ghetto Blaster. On fait une pause de moins de 60 secondes et on se retrouve avec Fast Love et George Michael. Jusqu'à minuit. 23h tout pile, ça va trop vite. On est le mercredi 29 octobre. Vous passez évidemment un petit moment à nous écouter. C'est la libre antenne et ça fait vraiment plaisir. Vous l'entendez derrière moi, mais c'est le classique des classiques. On est en 1996 et là arrive George Michael. Moi, je pensais qu'il était complètement à l'ouest et puis il arrive avec ce morceau-là et là, il a mis tout le monde d'accord une fois de plus. George Michael, Fast Love, c'est dans la libre antenne. Et puis le concours quiz va arriver. Et puis Francky également sera là en direct sur RMC Gold jusqu'à minuit. Purée que c'est bon ça, 1996, c'est dans la libre antenne sur RMC Gold, George Michael et le Fast Love. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Je rappelle que si vous avez un téléphone, que si vous avez WhatsApp gratuitement, vous pouvez m'envoyer à toute l'équipe d'ailleurs en live, on va les lire évidemment vos messages. C'est comme à l'époque quand il y avait les SMS ou quand il y avait le Minitel. Vous envoyez vos messages au 06 1980 1990. C'est une ligne directe qui nous arrive dans le studio et exclusivement réservée à l'émission du soir sur RMC Gold. Salut à tous, pardon, nous dit Mo Vacances ou encore l'émission sur les années 90 avec des cœurs. C'est Céline qui réagit à tout ça et ça fait plutôt plaisir. Ouais, on va faire peut-être une spéciale 90 d'ici Noël. Voilà, c'est en préparation. Je vous en parlerai en temps et en heure. D'ailleurs, en parlant des années 80 et 90, on aura AC/DC avec le Thunderstruck qui va se préparer et en fin d'émission, on se replongera dans l'année 1982 avec le maxi original de Falco, Der Kommissar. Le 32-16 également touche 6 si vous voulez intervenir dans l'émission à n'importe quel moment. Il y a le concours quiz qui se prépare. Ça va être d'ici 10 minutes. Mais là, on va récupérer notre Francky National. Salut Franck. Ça va bien ou pas ? Bah ça va bien ou pas ? Ça va ou pas ? Bah ouais, ça va bien ou toi ? Comment ça va ? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, ma foi. Bon. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, là, vous avez beaucoup de nouveaux auditeurs. Là, je fais pas un peu partie des nobles. Beaucoup, n'abusons pas. Bah, ça se développe quand même. Hein. Ça prend du temps en réalité. C'est très long parce que le temps que les gens percutent, que je refais de la radio. J'ai encore un mec aujourd'hui sur WhatsApp, sur mon compte Instagram qui dit « Oh Max, je suis trop content de t'avoir retrouvé sur Instagram. Putain, l'époque du Star System, Fun Radio. Est-ce que tu fais encore de la radio ? Si oui, comment ? » Ben, je lui dis « Bah oui, depuis le mois d'avril, là, mais surtout depuis la rentrée, RMC Gold. Putain, comment on fait ?» Donc il y a tous les jours des gens qu'il faut aller chercher. Tous les jours. Ouais, mais le bouche à oreille, ça fonctionne bien. Bah non, bah oui, écoute, et puis la principale info, c'est quand même que, et c'est le cas pour la direction et pour nous, c'est que nous de notre côté, la direction, c'est que nous on s'éclate, on prend du plaisir à faire de la radio, on fait ça, voilà, on s'amuse, sans prétention, voilà. Évidemment, il faut que ça marche un peu, il faut qu'il y ait de l'audience, il faut qu'il y ait du podcast, il faut qu'il y ait du téléchargement, mais voilà, on est très heureux comme ça, les 2 heures tous les soirs, franchement, on passe un moment incroyable, et tu vois, moi je suis avec une bande très sympathique, pas très compétent, mais sympathique comme dans les 40%. Non, mais si. Moi, je me sens compétent. Là, en fait, si tu veux, c'est mon rituel quand même. Ah oui, alors attention. De vous écouter, j'écoute le direct 1 heure, j'écoute le podcast le lendemain. Ça fait, oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui donnent justement, pour se donner l'impression de, c'est le cas de Yanis, et tous, mais même moi le premier, hein, on remplit l'espace pour donner l'impression d'une compétence qu'on n'a pas. Et du coup, les gens, ils écoutent l'émission à la fin, ils disent putain, les mecs, bonne humeur, les mecs, putain, ils sont compétents. En plus, ils sont sympas, alors qu'on est très sympa, mais on n'est pas très compétent, quoi. Et voilà, la transition vers le chiffre du jour, et je pourrais te donner mon opinion là-dessus.
Bah tu vas me le donner. Non mais je précise aux auditeurs qui se demandent, parce que moi par exemple ça fait 20-30 ans qu'à chaque fois pendant qu'un auditeur parle, dès que le mec répond, moi je coupe le micro, je fais qu'est-ce qu'on fait après? Putain on fait quoi? Putain mais je suis en panique totale. Qu'est-ce qu'on fait après? On met un disque, on met de la pub. Je suis toujours en panique, je ne sais pas comment je vais terminer cette émission. Oui, 40% des salariés trouvent leurs collègues plus sympathiques que compétents. Est-ce que c'est ton cas mon Franck? Bah, via mon corps de métier qui est l'animation et le social, honnêtement, je dirais que c'est même pas ça. T'es obligé de travailler donc en équipe et t'es pas dans l'obligation de te faire forcément non plus des ennemis, mais t'es obligé de t'entendre avec tout le monde. Ouais. Et après, effectivement, il y a des gens qui vont essayer de se placer, qui vont beaucoup parler pour certains et certaines, mais qui derrière, brasse de l'air. Ça avance pas. Voilà. J'ai pas donné de nom, on n'est pas là pour ça naturellement. Non mais c'est vrai que dans notre métier, moi ça m'est déjà arrivé sur des prestations extérieures. Par exemple, typiquement, il y a un métier. Moi, je sais que je suis quand même très dépendant de la technique. Et si j'ai un technicien qui est pas au top ou qui répond pas aux attentes ou qui, quand il y a une couille, non mais pas avec Yanis, là, mais quand t'es dehors, quand tu fais une presta et que le mec il est pas bon, que le son, il y a des fois des gens tu dis putain le mec il est technicien, mais le mec il est peut-être compétent, mais pas à la hauteur de l'événement dans lequel on se trouve. Tu vois, il y a des trucs. Moi, je travaille des fois avec des techniciens pour vous donner des exemples précis. La radio. Non, non, la radio c'est autre chose. Tu sens que le mec, je sais que j'ai arrêté ça. Je me suis dit je vais mettre le moins d'habillage possible. On va parler à blanc. On va se faire on va faire le plus simple possible. Non, je parle de vrais professionnels, Gabi. Oui, bien sûr. Ah oui, non, je parle de professionnels. Non, là, quand je viens à la radio avec Yannis, c'est juste pour m'amuser. C'est les 2 heures. Au lieu d'aller faire du paddle ou du tennis comme certains, je me fais 2 heures de radio avec des potes et puis voilà, c'est terminé. Non, je parlais de. Non, mais des fois, il y a des événements. Je sais pas, tu imagines quand tu es au Stade de France, quand tu fais des trucs de l'équipe de France, quand tu as des trucs du PSG ou ça peut arriver qu'il y a un pan technique. Là, il y a des mecs, tu sens la compétence, ça va vite. Puis il y en a d'autres sur d'autres événements. C'est m'est arrivé extérieur. On m'a dit tiens, il y a un truc à faire là-bas. Tu veux le faire, je l'ai fait, et puis je sens que le mec il est en panique, ça va pas. Je dis mais putain, mais comment ils ont pu prendre un mec comme ça quoi? Le mec était très sympa, mais pas compétent quoi, pas bon quoi, pas à la hauteur du truc, et du coup il plante tout le monde. C'est peut-être ton cas parce que dans l'animation c'est un peu comme ça, hein, Franck. Ouais, non, mais après là c'est un peu aussi le sujet négatif, mais il y a quand même des gens qui sont très compétents, mais je trouve qu'effectivement 60% des gens trouvent. Ouais. Il y en a qui vont parler et en gros qui ont le même statut que toi, mais ils sont déjà au-dessus de toi dans leur tête, quoi. Ouais. Tu vois, moi, je suis qu'animateur. Il y a des gens qui sont qu'animateurs, qu'animatrices, et qui vont essayer déjà de se projeter directeur ou directrice. Dans ce cas-là, il faut que le discours il soit clair, tu vois. Mais c'est le problème de l'artistique, c'est que comme on est dans des métiers et dans l'animation, il y a parfois beaucoup d'ego. Moi, je connais par exemple dans le monde du speaker de stade, t'en as qui ont besoin d'exister et qui parlent, alors en plus du micro, mais qui en dehors brassent de l'air, des grands bras, des machins. Il y a des grandes gueules, quoi. Tu vois, il y a des mecs, c'est vraiment. Oui, mais bon, ça marche. Oui, mais ces gens-là, des fois, ça marche mieux, tu vois. Non, mais des fois, ça marche. Ils arrivent à voir ils arrivent pas toujours, mais pour certains ils finissent par arriver à leur fin et à voir ce qu'ils veulent. Et parce que des fois, peut-être c'est ton cas, c'est un peu le cas ça a été un peu mon cas d'être parfois un peu trop cool, pas me prendre la tête, pas avoir envie d'eux, pas jalouser un tel, et puis de se faire baiser. Il y a un moment donné, il faut taper du poing. Et ces gens-là, ils sont pas mauvais, mais ils sont pas forcément plus compétents, mais c'est encore autre chose. Alors eux, comme on dit, c'est vrai qu'ils sont parfois pas plus compétents que toi, voire moins. Et ils sont pas très sympathiques. Ils sont pas cool. Il y a la compétence, il y a les compétences, pardon, et il y a aussi, on va dire, l'expérience et l'ancienneté, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des corps de métier, notamment le mien, où certaines, on va dire, collectivités vont privilégier l'ancienneté plus que l'expérience. Ouais, c'est comme ça. Même des diplômes, tu vois, alors que, même, tu vois, ça a pu m'arriver, moi, via ce que j'ai fait avant, de rencontrer même des EduxP, mais qui en glandaient pas une, quoi. Et les gars, ils ont les diplômes, tu vois. Et toi, t'as peut-être plus de vécu, plus d'expérience, plus d'approche avec le public. Et en gros, tu te fais baiser, quoi. C'est comme dans les études, il y en a qui étudient très peu, qui n'ont pas les compétences, qui arrivent à avoir des diplômes et qui les ont eu à l'arrache et qui ont réussi, et d'autres qui essaient de travailler, qui bossent et qui n'y arrivent pas. Et non, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué tout ça. Enfin, c'est compliqué. Et encore, quand on dit dans le sondage, on est bien d'accord, 40% des salariés trouvent, mais c'est d'après le ressenti des 40%. C'est faux.
Oui, ça se trouve, il considère des gens pas sympathiques, qui trouvent sympathiques mais pas compétents. Ça se trouve, ils le sont. C'est peut-être eux, des fois, ce qui peut arriver, qu'on est aigri et du coup, on va trouver autour de nous des gens. Il y a aussi des gens qui noircissent le tableau. Il y en a. Je suis sûr que, voilà, comme partout dans des boîtes là, il y a des gens qui sont bons et ceux qui sont moins bons, ils disent ah putain, lui, il est pas compétent, il est bon, mais il est sympa, mais putain, il est pas bon. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais ça se trouve, on va lui dire, mais non, mais il est très bon à son poste. Il est parfait. Sauf que il peut y avoir aussi une part de jalousie là-dedans. Il y a aussi, si on revient sur mon corps de métier, il y a aussi, moi je bosse avec des gens qui ont la moitié de mon âge, quoi. Qui sont beaucoup. T'as quel âge, toi? Moi je vais avoir 46 là en début. Et donc tu fréquentes des gens qui ont 25, 26, c'est ça? Ouais, voilà. Après moi ça le fait, je veux dire, j'ai l'habitude, il y a aucun souci, puis je fais facilement 15 ans de moins, 10 ans de moins de mon âge, tu vois. Enfin, j'ai un petit jeune dans la tête, quoi. Oui, mais malgré tout, oui. Mais moi aussi, on peut dire ça, mais malgré tout, on a l'âge qu'on a et on a l'expérience, donc des fois, on peut trouver ça un peu agaçant. Après, il faut accepter aussi le fait qu'en vieillissant, après, il y a des jeunes qui arrivent qui eux aussi veulent faire leur trou, veulent faire leur place, ont envie de réussir, ont envie d'apprendre, ont envie de s'imposer. Des fois, ça peut être mal fait, machin, mais c'est aussi ça, il faut l'accepter aussi, quoi. Ça, c'est l'expérience qui fait qu'il faut relativiser et être tranquille, et puis voilà, il faut aussi accepter ça. De plus jeunes, du coup. Ouais, voilà, moi j'apprends énormément de mon équipe. Bah voilà, ouais. Moi j'apprends beaucoup tous les jours, grâce à Juliana, Yanis et Gabi, j'apprends tous les jours. Moi, ma femme me dit ça va, l'émission s'est pas passée. Je dis écoute, excellent. J'ai appris des trucs aujourd'hui. C'est là où il se fout de notre gueule. Merci Latif. C'est là où il commence à se foutre de notre gueule. Quand je te regarde là, t'as l'impression. Mais quand je te regarde dans les yeux, t'as raison que je me fous de ta gueule. Ouais, 100%. Là, j'ai le regard du mec qui se fout de ta gueule. 100%. Attends, je vais le faire différemment. Ok. Regarde, on n'a pas l'image, mais. Non, mais moi je le regarde dans les yeux, je lui dis voilà, non mais franchement, Gabi, j'apprends des trucs vraiment. Merci à toi. Ah, j'y crois. Ah ouais, non, t'y crois pas. Voilà, ça passe pas, voilà. Mais tu m'as pris pour Jamie Gourmand, quoi. Non, je réfléchis. C'est ça, t'as avec ta gros camion là. Ah, c'est pas sorcier. J'apprenais des trucs ou j'apprenais des trucs. Ah là là là. Mais j'ai appris des. Non, j'ai pas appris hier. J'ai failli retenir des choses en créole. Ça, c'était bien. Ça, j'ai bien aimé ça. Petit moment créole. Oh, un petit peu de créole. Allez, vas-y, Gabi, un petit peu de créole. Je vous apprends un truc. Non, mais dis-moi comme si tu me disais en créole. Mais Max, t'as l'impression que je te crois, tu me prends pour un con, quoi. Max te prend moins pour un couillon. Comment on dit? Max, tu prends. Max, tu? Non, Max, ça veut dire tu. Prends-moi, tu me prends. Maxto, non putain. Maxto, prends-moi pour un. Maxto, prends-moi pour un couillon. Pour un couillon, ouais. Pour un couillon, c'est dur. ça s'apprend à l'école aussi, vous l'apprenez juste comme ça en famille? Non, j'étais dans l'école française, mais à force, ouais, voilà. Quand tu sais que ton entourage va parler cette langue, sur l'île aussi en général, comme au marché pour pas te faire niquer, tu dois parler créole. Sinon, si t'arrives bonjour monsieur, je prends 2 pommes, mais là tu tapes le prix x3, logique. Et le mec, tu l'entends dire derrière, ah tiens, viens, un petit couillon là. Ah ouais, l'enculé, là, français, là, il va prendre, tu vois. Il va se faire allumer lui. La noix de coco à 7 € alors qu'elle en vaut un. Ça c'est bon, putain, ça c'est excellent. Oh, ça fait du bien de se faire baiser la gueule comme ça quand on est des bons vieux touristes. C'est super drôle. Mais oui, mon Franck, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas? Bah écoute, oui, effectivement, sans trop être trop long, j'ai envoyé via le compte WhatsApp de l'émission, j'ai envoyé en fait mon projet podcast radio scolaire. Ah, je l'ai vu, j'ai vu que tu avais envoyé le lien. J'ai vu que tu avais envoyé le lien. C'est le podcast. Je crois que c'était. Ah d'accord, ok. Bah écoute, on va en parler dans un instant, mon Francky, tu bouges pas, d'accord? Ouais, mais diffusez pas non plus, il y a un droit à l'enfance. Moi, j'ai des autorisations et tout, mais. Alors ils ont bien fait leur travail en amont. Voilà. Donc non, on en parle. Pardon? Non, j'ai dit, moi, ils m'ont dit, il y a une petite surprise, donc c'est une surprise qu'on n'entendra pas. Ah, c'est pas ça, mais ça n'a rien à voir avec ça. Non, ça n'a rien à voir. Donc c'est bien ce que je dis. C'est une musique, la surprise. Non, mais c'est pour ça que donc j'étais bien d'accord. J'ai vu ton message avec un lien, donc ça c'est un truc qu'il faut écouter, mais qu'on passera pas à l'antenne, bien évidemment. Donc ça n'a rien à voir. C'est histoire que vous critiquiez un peu de façon constructive ma petite réalisation. D'accord. Merde, j'allais dire. Quoi. Parce que critiquer, je sais faire. Constructif, ça c'est un peu plus complexe. Ça va prendre un petit peu de temps. Parce que là, j'étais parti pour dire que c'est de la merde, mais s'il faut que ça soit constructif, il faut que je t'explique pourquoi, c'est ça? En gros, c'est ça. Non, mais j'écouterai ça évidemment avec attention. J'ai vu que tu avais envoyé un lien, il n'y a pas de problème, mon Franck. Je vais te laisser parce qu'il est 23h17 et qu'on a le Concon Quiz. Et la personne. Voilà. Allez, va te coucher. Comme dirait Coluche, va te coucher, la France a besoin de toi. Et comme il disait. J'écouterai le podcast demain matin.
J'adore cette phrase de Coluche, le chômeur, qui dit va te coucher, la France a besoin de toi. Tu lui diras qu'elle m'attende pas, je vais être en retard demain. Parce que, donc, commencez sans moi, comme dirait l'autre. Merci mon Franck. Alors, on va attaquer maintenant le Concon Quiz. Je sais pas si l'auditeur est déjà en ligne, Juliana. Bien sûr, bien sûr. Christine. Christine, bonsoir Christine. Bonsoir Max. Bienvenue sur RMC Gold et bienvenue pour le Concon Quiz. Tu es la dernière à avoir peut-être la chance d'être en finale demain pour gagner le Ghetto Blaster. Avant de expliquer la règle du jeu, d'abord il faut quand même rappeler que pour l'instant 2 personnes sont qualifiées pour la finale évidemment. On va rappeler les points qu'ils ont, Gabi, et leurs prénoms. On commence avec Cyril, lui il est au top du top, 16 points. Ça c'est sûr. Et François 14 points, donc c'est 14 ou plus ce soir Max. 14 pour être peut-être en petite demi-finale ou alors faire 15 ou 16 pour être en finale demain face à Cyril. Je réexplique la mécanique. J'ai pas noté, excuse-moi, ton prénom ? Christine, excuse-moi. Christine, une fois que le chrono va s'enclencher, pendant 1 minute, je vais te poser des questions. Il va falloir que tu y répondes, mais que tu donnes des mauvaises réponses. Mauvaises réponses qui sont pour la plupart en relation avec le thème de la question. Donc, encore une fois, je sais pas ce qui se passe avec ton téléphone. C'est ton téléphone qui bouge comme ça parce qu'on t'entend très mal. Allô ? Non, voilà. J'ai les écouteurs, c'est tout. Voilà. Alors, peut-être que tu vas les retirer. Peut-être pour l'instant, ça va aller. Bon, je bouge plus. Non, c'est parfait. Donc encore une fois, je donne toujours le même exemple. Si je te dis voilà quel est le couleur du drapeau de la France, il faut que tu me donnes des couleurs. Et comme le drapeau de la France c'est 3 couleurs, tu me donnes 3 mauvaises couleurs. Tu peux me dire violet, orange ou mauve, et ça passe. Ok. On est parti. 1 minute pour minimum. Il faut que tu aies au minimum 14 mauvaises réponses. D'accord. T'es prêt, Gabi? Tu notes? Je note. 3, 2, 1, c'est parti. Que trouve-t-on au musée Grévin? Des animaux. Combien y a-t-il de saisons dans l'année? 5. Quel est le fruit principal utilisé pour faire de la compote de pommes? Des poires. Quel animal a une longue trompe et des grandes oreilles? Une girafe. Qui chante Casser la voix? Jean-Jacques Goldman. Quelle est la ville la plus peuplée de France? Marseille. Complète l'expression française prendre ses jambes à ses oreilles. Qui a réalisé le film Avatar? Spielberg. Qui a peint la Joconde? Monet. La marque Apple a quel fruit comme logo? Une poire. Compte jusqu'à 5. 1, 3, 7, 8, 9. Pourquoi tu t'es pris la tête? T'aurais dû compte jusqu'à 5, tu disais 6, 7, 8, 9, 10. Bah oui, je sais pas. Bah oui, c'est la panique une fois de plus. C'est pas si simple que ça. Hein. Nous, ça nous amuse, on rigole comme ça, mais on s'est déjà testé aux antennes à le faire. On fait pas les fiers. On fait pas les fiers. Non, mais c'est vrai qu'il y a des questions. Celle-là, par exemple, je trouve ça très bien parce que t'as envie de rester dans les chiffres. Tu dis, faut pas les donner dans le désordre. Compte jusqu'à 5, il faut donner une mauvaise réponse. Oui, t'aurais pu dire 1, 8, 9, ou simplement tu disais 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bah oui, j'ai pas. Bah oui, la panique. Christine, là, oui. Alors, Gabriel. Est-ce qu'on a une bonne ou une mauvaise nouvelle pour elle? C'est une mauvaise, malheureusement. Oh putain! Merde. Combien de mauvaises réponses? 11 mauvaises réponses. Ah bon? Elle n'a même pas donné de bonnes réponses. Du coup, c'était très bien pour elle. C'est juste que malheureusement, elle avait réussi à donner que des mauvaises réponses. Elle avait donné que des mauvaises réponses. C'est une des premières candidats d'ailleurs qui fait un sans faute, ou plutôt un 100% faute. Ouais. Et malheureusement, pas assez. Ouais, zut alors. Bah ouais, je suis déçu pour toi. Bah ouais, parce que là, franchement, compte jusqu'à 5, je pensais que ça allait aller vite. Et puis après, et puis comment ça s'appelle? Et le peintre, elle a. Mais belle culture, parce qu'elle a sorti. Non, mais belle culture. C'est pas évident, mais bon, 11, qui est déjà pas mal en 1 minute. Ce qui veut donc dire que les 2 gars qu'on a cités là, Cyril et François, on connaît la finale, ouais. On connaît la finale. Ça sera demain le Concon Quiz. Et là, vous allez me dire, c'est horrible parce qu'il y en a un qui va repartir avec un cadeau et l'autre qui va repartir la queue entre les jambes. Donc, ça va être horrible. Ou un petit tote bag, on verra. Oui, on remarque en tout cas que c'est que des hommes. Kleenex dedans.
Il n'y a que 2 hommes. Pour être sacrément con, il faut être un homme, apparemment. Ah bah oui, il faut être un vrai con pour se retrouver en finale. Les filles sont trop malignes pour ça. C'est vrai qu'on en a eu, mais elles ont été trop bonnes, malheureusement. Écoute, peut-être pas assez rapide aussi, ou je sais Christine, en tous les cas, c'était un bonheur. Est-ce que tu fais partie des gens aussi qui ont autour de toi, on va arrêter sur le pourcentage, mais est-ce que autour de toi, dans ton travail ou quand tu y as travaillé, peut-être que tu as fait plusieurs entreprises, est-ce que tu as côtoyé des gens qui étaient sympathiques, mais complètement vraiment à leur poste incompétents? Moi, le problème, c'est que je suis assez perfectionniste et si on est incompétent, je peux pas trouver la personne sympa. Ah oui, c'est pas bête ça. Oui, c'est vrai qu'on pourrait. Juliana, elle pourrait être comme ça parce que toi, tu es assez perfectionniste. Est-ce que tu peux trouver quand même. Ah, c'est pas con ça. Est-ce que Juliana, tu pourrais trouver quelqu'un de sympa. Comme toi, tu es un peu maniaque. Est-ce que. Ah, perfectionniste, c'est pas maniaque, ceci dit. Maniaque, c'est ordonné. Oui, mais après. J'aime bien le travail bien fait. Donc, si tu es incompétent, tu fais pas bien le travail. Donc, obligatoirement, je peux pas trouver la personne sympa. Oui, du coup, t'as pas d'estime pour cette personne, donc tu considères qu'elle est pas sympa. Et donc, en gros, tu t'y intéresses pas, quoi. D'accord, ok. Obligatoirement, je ne trouverai pas un intérêt à une personne incompétente. Sans forcément la donner, t'as un poste à responsabilité, toi ou... Non, en fait, en ce moment, je travaille pas et j'ai travaillé en entreprise il y a plus de 20 ans. Mais voilà, pour moi, quelqu'un qui est incompétent, obligatoirement, j'ai une mauvaise estime de la personne et obligatoirement, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Mais voilà, c'est un chiffre qui amène à des réflexions et des réactions très différentes les unes des autres. Merci Christine, en tous les cas, d'être intervenue. Désolé, mais tu ne seras pas là demain pour la finale pour le Ghetto Blaster. Tant pis. Je voulais essayer de remonter la team femme et puis apparemment ça n'a pas marché. Non, mais t'as quand même montré que les femmes étaient plus intelligentes que les mecs. Donc c'est déjà bien joué. Ah super. Au moins, j'aurais fait quelque chose. François, en tous les cas, il y a 1 minute, vient de nous mettre sur le WhatsApp au 06 1980 1990. Let's go! Rendez-vous demain pour la finale! Ah, il est chaud, il est prêt! Il est chaud. Parfait. Eh bien, Cyril et François, on les retrouvera demain pour la finale et donc le Concon Quiz avec ce Ghetto Blaster à gagner. On va faire le top 10 des qualités professionnelles au travail. Il y a un top 10, voilà. Quelles sont, à votre avis, les meilleures qualités professionnelles qu'on doit avoir ou que les gens pensent que les gens ont au travail? Vous allez pouvoir évidemment nous donner tout ça ou par WhatsApp si vous le voulez, d'ailleurs toujours au 06 1980 1990 ou alors en nous appelant au 32 16 touche 6. On va se mettre le Thunderstruck, la petite pause d'1 minute et le ACDC. Parfait, merci. Ça te va, Juliana? Salut Juliana. Elle dit au revoir à qui? Tu discutes ou quoi? Tu fais quoi? Ouais, elle discute avec l'auditrice. Elle passe ses petits coups de pile perso. Salut, ciao, à demain. Je dis au revoir à Christine. Ah, je pensais que tu parlais à monsieur, d'accord. Oui, bien sûr. Quelle est ta question? Ma question, c'est on va faire une petite pause. Est-ce que ça tu vas te détendre ou pas, l'autre là? Tu descends d'un ton, 2-3 décibels là, qu'est-ce qui t'arrive là? Moi je vais me lever. J'ai même pas crié légèrement. Non mais t'as pas crié, c'est le ton. Ouais, bah vas-y, fais ta pause. En plus, j'ai oublié sa question. Tu peux faire ta pause, on t'autorise. D'accord, c'est gentil, merci madame. Petite pause de moins de 60 secondes, on revient avec Thunderstruck d'ACDC. Et puis, n'oubliez pas le maxi de Max, fin d'émission 82 avec Falco Der Commissar, c'est un petit bonheur. Et puis la libre antenne qui continue, bien évidemment, le top 10, tout ça, c'est jusqu'à minuit. Oh là là, c'est du chaud les enfants. Le rock du groupe australien d'ACDC avec le Thunderstruck dans cette dernière ligne droite. Demi-heure évidemment à passer en direct sur RMC Gold. Nous sommes mercredi aujourd'hui et tout va bien. Voici donc ACDC et juste après, on aura plein de choses qui vont arriver, des surprises qui vont arriver avant minuit. Et puis n'oubliez pas également le maxi de Max. Tout ça c'est avant minuit sur RMC Gold. Que c'est bon ça. Le groupe australien ACDC Thunderstruck sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Le maxi qui arrive, ça j'adore, ça fait longtemps que je l'avais pas fait ça, le Falco Der Commissar, l'année 82, ça va arriver. Et là, alors il y aura le top 10 évidemment des qualités professionnelles au travail. Mais avant, apparemment, chers auditeurs, écoutez l'équipe, il y avait un petit message qui est arrivé, que vous m'avez caché, qui est arrivé sur WhatsApp, je vous laisse prendre la parole. Oui, apparemment, petit coquin, pas au courant de la surprise, c'est super. Ça me fait une surprise aussi. On m'a demandé à un moment donné, tu peux pas les descendre les poubelles là, je sais pas, à 21h45, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas.
Bah, tu l'as fait gentiment, donc c'est cool déjà. Bah, bien sûr. On peut noter que tu l'as fait très sympathiquement. Alors, vas-y. Non, on a reçu un message sur WhatsApp, voilà, qui t'était destiné, apparemment une surprise et tout. Même il y a même une image qui représente la surprise que je vais t'envoyer tout de suite pour que tu puisses la voir. Ah, je l'ai pas vu, d'accord. Mais on va te laisser juste écouter, hein, je pense. Et après, on aura la personne qui t'a fait la surprise. D'accord. Ok, c'est parti, j'écoute. Incroyable! Oh my God! Oh putain! Incroyable! J'ai l'impression de revenir dans les années 90, à l'époque de l'Eurodance. C'est extraordinaire que c'est qui a fait ça? On va le recevoir en direct. Ah bon, je pense que c'était vous. Je l'ai vu, je dis tiens, est-ce que c'est Juliana qui chante? Est-ce que c'est produit, réalisé par Yannis, c'est produit par Gabi? Ah non, mais qui c'est qui a fait ça? Bah écoute, la personne est là justement. Je peux lui parler. Allô? Allô? Ouais, je t'entends très mal. C'est qui? C'est moi. Alors attendez, parce que. Attendez, il y a deux personnes ou je comprends rien là? Non, c'est bon. Non, c'est Alexandre qui a fait ça. Salut Alexandre, bravo, bravo. Franchement, on peut l'applaudir parce que. Bravo! Ah bah j'applaudis tout seul. C'est culte. Non mais c'est sympa parce que à l'époque, ça me rappelle, c'est vrai qu'à Fun Radio, on faisait des trucs comme ça. Il y avait beaucoup d'auditeurs qui nous faisaient des petits remixes, mais là, franchement, produit de la manière dont tu l'as fait, franchement, félicitations. Auteur, compositeur, interprète. Alors, il y a une partie justement où on parlait de l'IA tout à l'heure. Oui. Voilà. Non, mais je suis en grande partie pour les paroles. Et j'ai donné toutes les informations, tout ce que je voulais au clavier, et j'ai laissé pour les voix tu vois, on peut laisser chanter un ordinateur. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui parce que c'est génial, ça rend super bien. Bravo, félicitations. Combien de temps ça prend pour faire tout ça entre le moment où tu dis tiens je vais le faire, j'écris les paroles, je vois avec l'IA, je retouche un peu derrière. C'est quoi? Il faut une journée? Même pas. 24 heures, ouais, bien 24 heures. Et puis il y a eu plusieurs versions, hein, donc où ça bug, il y a plein de petits problèmes au niveau des voix, donc il faut vraiment, l'arrangement, voilà, c'est de l'arrangement, mais on doit être en collaboration entre l'IA et le compositeur. Ah bah écoute, génial. Ah bah écoute, c'est quoi, on va la mettre de côté, puis de temps en temps, on se la rediffusera pendant la saison. Eh ben c'est sympa, merci. Ah non, mais franchement, c'est génial. On s'était déjà eu à l'antenne. Oui, tout à fait, le club des synthés. Le Moog. D'accord, bravo. Rassure-moi, il n'y a pas ton pote? Non, il n'est pas. Ah bon, putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, putain. C'était pour moi une façon de te souhaiter un bon anniversaire aussi, parce que cette semaine, c'est le 21 octobre. Ouais, voilà, c'était la semaine dernière, mais c'est gentil, c'est adorable, merci, très bien. Il va bien ton pote? Il dort. Il dort, tant mieux. Est-ce qu'il a écouté la chanson? Est-ce qu'il a validé la chanson? Je lui ai envoyé, mais non, Juliana, tu étais la première à l'écouter. Ouais, c'est quoi, j'étais avec Yannis tout à l'heure et on a bougé la tête pendant 5 minutes, on s'est dit on va diffuser ce soir. C'est esprit son un peu Eurodance, c'est marrant parce que je disais que j'allais faire une émission et je voulais faire une émission sur RMC Gold de temps en temps, une émission Eurodance avec du Dr Alban, du Ice MC comme à l'ancienne, du Culture Beat, c'est vrai que ça a une sonorité un peu années 90 quoi. Si un jour vous avez besoin de mes services, justement, vous cherchez des techniciens de compétents, voilà. C'est très très bien, bravo. Écoute, félicitations et puis de temps en temps on peut te solliciter et toi et l'IA du coup parce que les deux, voilà, par exemple on parlait des compétences. Donc l'IA ça peut être dangereux, mais des fois quand c'est bien foutu comme ça c'est sympa quoi, c'est bien foutu. Bravo. Non mais en fin d'année, tu vois, en début d'année, dès qu'on a une petite thématique, on dit tiens, on se ferait bien une spéciale ou un truc spécial, on te mettra à contribution, puis si t'as le temps, tu nous feras des petites prods. Tiens, tu vas rester avec nous parce qu'on est dans la dernière ligne droite de cette émission. Je sais pas si tu fais partie des gens qui ont des collègues ou quand tu as travaillé des collègues qui sont sympathiques mais qui sont pas très compétents. Est-ce que tu as déjà vécu ça toi dans ton entourage? Alors, en technique, moi je suis régisseur, je marche dans la régissons. Donc souvent, quand on nous met un régisseur qui est pâteau, qui ne sait pas faire, demandez à votre régisseur Wi-Fi, et il faut que ce soit clair, quoi. Soit ça marche, ou soit ça marche pas. Ouais, des fois c'est un peu compliqué. C'est une catastrophe. Les larcènes, les trucs, les retours. Ah là, ouais. C'est de ça dont je parlais. Des fois, ça peut être une horreur quand le son est dégueulasse et tu sens que le technicien il va galérer pour pouvoir mettre le son et tu dis oh là 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 là. Là, on nous a mis un mec derrière là qui est derrière la console. Là, on va en chier là.
Le problème de retour, les problèmes des ears, par exemple. Ça, alors les ears, c'est les retours dans les oreilles pour avoir le retour, pour pas qu'il y ait le décalage par rapport au son de la salle. Ouais. Alors, il y a le top 10 des qualités pro au travail. Alors là, on va mettre tout le monde à contribution. Tu peux y participer, bien évidemment. Il y a également Gabi, bien sûr, hein, Juliana et Yanis. Et puis, vous pouvez le faire également par WhatsApp, si vous le voulez, au 06 1980 1990. Il y a peut-être encore des auditeurs qui ont WhatsApp, qui ne dorment pas et qui nous écoutent en direct à 23h43, donc on peut toujours le faire. Alors allons-y, les qualités pro au travail, d'après vous, ça serait lesquelles? Je sais pas, Juliana, en premier. Je pense d'être ponctuel. D'être ponctuel. Est-ce que la ponctualité fait partie des 10 Je regarde parce que c'est un peu plus complexe dans les explications. Non, ça n'a pas été dedans. Ah. Bah ça c'est pas normal. Bah oui, il est pas normal. Il est cassé ton top 10. Alors, c'est pas le top 10. Après, ça peut être normal. En fin de compte, ils ont pas fait un top 10, ils ont fait un top 9. Mais bon, en tout cas, c'est pas dans le 10e, je pense. C'était 10e. On va dire, c'est vrai que la ponctualité, ça peut être important. Gabi. La politesse. La politesse. Tu arrives, tu dis pas bonjour, tu dis pas merci, ça m'énerve, moi, voilà. Non, c'est pas dedans. Non, ça serait pas dedans. C'est pas dans la police. Bon, bah, allez-vous tous vous faire foutre. Voilà, exactement. Avec toi. Je te soutiens. Yanis. Tu trouves pas? Ouais. Comment il s'appelle l'auditeur déjà? Merde, j'ai oublié. Bravo, il te fait des surprises. Alex, excuse-moi, Alex, qu'est-ce que... S'organiser dans le travail, en fait, vraiment, organiser. Sens de l'organisation, exactement. Curiosité et sens de l'organisation est en 7e position dans les qualités professionnelles au travail. Ouais, exactement. C'est vrai. Être rigoureux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors, rigoureux. Rigoureux, bon, ça sera un petit peu la même chose. Non. Proposer des trucs, quoi. Alors, proposer des trucs, oui. On va dire proposition. L'initiative, prendre des initiatives. Ouais. Ça, les initiatives, c'est en 5e position. Exactement. Doué dans le travail d'équipe, je sais pas comment le dire, mais genre en équipe. Travail d'équipe en 3e position. Bien joué. Bravo. Quoi d'autre encore? Je vais vous les donner. Les qualités pro. Ah bah non, mais laisse-nous chercher. Vas-y. Il veut tout donner le top 10, il a dit vous êtes trop nuls. Allez, vas-y. Alors, vas-y. Gabi, vas-y. Ok. Non, j'ai une idée. Je sais pas, être humble. On dit sur WhatsApp être humble. Ah oui. Non, c'est pas ça. Ah, Alexandre dit le sourire. Non. Attends, mais le savoir-être. Le savoir-être. Alors faire peut-être non. Non. Le savoir-être, le savoir-faire. Alors tout à l'heure vous aviez dit d'être à l'heure, peut-être la fiabilité, responsabilité, fiabilité en deuxième dans le top 10 des qualités pro du travail. J'en ai une. L'autonomie. Non. Ah bah super. J'en ai un sur WhatsApp, donner des bonnes combinaisons pour les paris sportifs. Non, ça fonctionne pas non plus. Bah c'est pas la tienne en tout cas de qualité. Alors vous savez quoi, attendez, je vais vous laisser réfléchir. On va mettre un disque. Le Falco der Kommissar, et je vais vous laisser cogiter dessus les enfants, vous voulez bien? Allez, Allez, mets-nous le der Kommissar Falco et on se retrouve juste après pour la dernière ligne droite sur RMC Gold. À tout de suite. Voilà, alors fallait le petit temps de la réflexion, le temps de ce maxi de 1982, 7 millions d'exemplaires vendus. Chanteur autrichien, on pensait qu'il était allemand, mais c'est un chanteur autrichien malheureusement qui nous a quittés. Falco et le Der Kommissar sur RMC Gold. RMC Gold, la libre antenne de Max, l'émission qui dépasse l'entendement. Là, on est dans la dernière ligne droite. On va récupérer, c'est Alex qui est toujours avec nous. Ça va toujours, Alex ? Et on a toujours évidemment la team au grand complet, voilà, à la cool, détendue pour ce fameux top 10 des qualités professionnelles au travail. Alors on en a trouvé quelques-unes. Je vous ai laissé le temps du morceau et le temps de la réflexion. Alors on y va, c'est parti, on recommence. Alors je sais plus ce qu'on avait déjà trouvé. On avait dit en 6e position l'honnêteté et l'intégrité. On n'avait pas dit ça, mais là tu nous en donnes de nouveau. C'est cool, merci. Il a donné le reste. Ah merde, oui, c'était les initiatives en 5 et le sens de l'organisation en 7. Quoi d'autre encore? Il y en a peut-être
l'honnêteté, l'intégralité en 6. Bien joué, Yannis. Là, il a été drôle. Là, bravo. Là, il a été drôle. Ça y est, c'est parti, la machine est lancée. Là, il a été drôle, ça veut dire d'habitude. Oui, c'est une première. C'est une première. Ça y est, c'est parti, la machine est lancée. Là, il faut reconnaître que c'est bon. Bravo, Yannis. Yannis, il a fait son taf. Il en a trouvé un. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme qualité professionnelle au travail? Travail d'équipe. Travail d'équipe, on l'a déjà dit en 3, on l'avait déjà dit tout à l'heure déjà, Gabi. Attends, la question, c'est savoir gérer son stress. Attends, gérer son stress, est-ce que ça serait dedans? Non, par contre, t'as dit quoi, Juliana? Ponctualité, j'ai dit. La ponctualité, oui. Je t'ai dit tout à l'heure, fiabilité, responsabilité. Non, mais t'as pas dit ponctualité. Et quand tu recherchais une deuxième fois, je me suis dit peut-être qu'il va trouver mieux cette fois, mais non. La fiabilité, c'est pas forcément être ponctuel, fiable, c'est-à-dire que voilà, on fait confiance à quelqu'un, on sait qu'il est là, on sait qu'il sera présent, on sait qui va faire le taf et qui sera responsable. Ça veut pas dire qu'il est ponctuel dans le sens. Mais bon, allez, je l'accepte comme tel. Vous avez pas Est-ce que tu te rends compte que j'ai dit deux fois ce mot et que tu m'as donné deux qualités différentes? Oui, alors, et je fais ce que je veux, non? C'est mon top 10. Tu peux. Et ben alors. En fait, on a essayé de le chercher, on l'a pas trouvé. Donc, franchement. Ce qu'on est en train de pas faire en ce moment là, justement avec Juliana, c'est comme ça tous les soirs. C'est numéro 1. La bonne entente. Non. La communication. Bah oui, la communication. Bah oui. C'est ce qu'on attend, la qualité première professionnelle au travail, c'est la communication qui sort en 1. La fiabilité, vous l'avez dit, en 2. Pour l'instant, le 3, vous l'aviez trouvé, c'est le travail en équipe. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les initiatives en 5, l'honnêteté en 6. La motivation. Le sens de l'organisation, vous l'aviez trouvé? Oui. Ouais. La motivation. Je sais pas, moi il manque 8, 9 et 4. Comment ça, la motivation. 8, 9, non, mais c'est pas dedans, c'est pas dedans. Non. Ah, la motivation, si. Mais attends, donc quand c'est moi qui le dis, non, mais exactement. Ah, oui. Voilà, quand c'est toi qui c'est qui l'a dit. C'était moi au départ, mais après. Oui, au départ c'est toi, mais après c'est qui? Après c'est moi. Bravo Yannis. Merci. La motivation. C'est ça la communication. Exactement. Et évidemment, et l'état, le fait d'être positif, ça c'est très important. Faut pas hésiter. Voilà, faut pas hésiter. Positive attitude, c'est important. Il y en a un autre qui est très important, et ça, on l'est plus ou moins. C'est la flexibilité. Ça, c'est en 4e position. C'est de pouvoir comme ça. C'est une qualité au travail qui est très demandée, c'est d'être flexible, d'accepter de changer d'horaire, de machin au dernier moment. Les réunions à la dernière minute, par exemple. Oui, ou comme nous, il y a un truc qui s'annule, un invité, par exemple, voilà, où t'as une réunion avec un directeur d'antenne, un patron à 16h30, puis et puis il te la pose à 16h45, 17h, 17h30, puis il te dit bon non, finalement je peux pas. Par contre, on se la fait demain à 15h. Et là, t'as envie de dire mais va te faire. Oui, bien sûr, demain 15h. Et là, on est flexible. Ça, c'est flexible. Dans ton cul. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais ça peut être comme ça. Non, mais on rigole parce que ça peut arriver de temps en temps. Mais les boss, ils ont autre chose à foutre que nous. Nous, on n'a rien d'autre à faire que d'attendre la réunion. C'est vrai. Par contre, faire une réunion avec quelqu'un qui a très peu dormi et qui a du retard, et la réunion est en retard, et la personne qui attend a très peu dormi. Juliana. Je sais pas, j'ai pas dit ça. Je sais pas, je pensais que c'était un quiz. Personne qui va accompagner des gens à l'aéroport, des gens qui vont accompagner des gens à l'aéroport très tôt. On leur cale une réunion à 15 ou 16 heures et puis la réunion est décalée. Là, attention, en réunion, ça peut faire. Là, il n'y a pas de flexibilité. Oui, là, ça peut être compliqué. Là, c'est un élastique qui t'arrive directement dans la gueule, Alex. Attention, ça peut faire mal. Il en manque un. La fatigue. C'est en 8e position dans les qualités, c'est l'esprit d'apprentissage, la curiosité encore une fois, et l'esprit d'apprentissage, le fait d'apprendre, d'écouter, et d'être curieux, de pas savoir tout de suite, dire je sais. Il y a plein de gens aujourd'hui qui savent, qui ont besoin de se justifier, voilà. Être corporate, on nous dit également Vince. C'est vrai quand même. Corporate. Mais tiens, Vince l'avait trouvé, la flexibilité et la motivation. À mon avis, ils ont trouvé il y en a qui ont exactement les bons termes. À mon avis, ils les ont trouvés sur Internet. Ouais, c'est bizarre. Et me la sortent comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, en gros, communication, fiabilité, responsabilité, travail d'équipe, flexibilité, initiative, honnêteté, intégrité, être positif et motivé, l'esprit d'apprentissage et le sens de l'organisation. Est-ce qu'il y en a un qui vous manque là-dedans, là?
Toi, t'as dit la ponctualité. Ouais, ponctualité, ça manque. Moi, je pense que c'est important. Hein, quand mais même. ponctuel, oui, c'est quand t'as des rendez-vous, mais après. Quand t'as une réunion à 15h, c'est 15h. Oui, non, mais quand t'arrives au travail à 9h05 au lieu de 9h ou 8h. Ouais, après, c'est toujours pareil. Quand tu vois que tu peux gratter 5 minutes et que tu vois que ça passe, après, tu viens toujours à 9h05 et après, tu finis par arriver à 9h10. À la fin de l'année, ouais, t'es là à 9h30 et c'est bon. Mais c'est vrai que la ponctualité, moi, je préfère des gens carrément avec un quart d'heure. Non, mais des gens qui ont un quart d'heure, 20 minutes de retard dans des rendez-vous, mais qui te préviennent, que des gens, à chaque fois, qui ont toujours 5 minutes de retard. T'as envie de leur dire, mais putain, mais 5 minutes de retard. Et si t'as 5 minutes, tu peux arriver à l'heure. C'est pas 5 minutes. Mais eux, 5 minutes, c'est la marge d'erreur. Donc ils acceptent ça. Ben oui, à Paris c'est ça. Quand t'as 10 minutes, un quart d'heure de retard, ça va, ça passe crème. Après, vu les problèmes de métro tous les jours. Oui, mais la personne. Mais moi, comme je suis toujours à l'heure, comment je fais? Moi, je suis en scooter, je peux être en voiture, en transport en commun, mais je suis à l'heure. Et quand je suis en retard, bah je préviens. Comme le clignotant, je mets le clignotant quand je vais tourner. Bah c'est la base, c'est de dire les gens. Non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est quand les gens, je sais pas si t'es d'accord avec Alex et les autres, mais. Ah oui, Alex. Ouais. Les autres, c'est quand c'est une fois que la personne est en retard qu'elle te prévient effectivement qu'elle est en retard et qu'elle aura 10 minutes de retard. Mais tu vas dire, de toute façon, t'es déjà en retard. Pourquoi ne pas prévenir quand tu sais que t'es dans les bouchons, dire attention, je risque d'avoir un quart d'heure de retard. Ça te fait chier. Ah, oui, ça paraît... Mais du coup, tu regardes pas à attendre, tu dis bon bah voilà, t'en profites pour faire autre chose, boire un café en attendant, au lieu d'attendre la personne pour dire non. Ça c'est bien, c'est vrai. Mais oui, moi je préviens toujours quand je vais avoir 10 minutes de retard, un quart d'heure, j'arrive, désolé. Au moins je préviens. Voilà, moi je trouve que c'est la moindre des choses. Il peut toujours avoir un imprévu, disons comme ça. Il peut toujours avoir des imprévus. Oui, il peut avoir un petit truc où t'as pris un petit peu de retard. Moi ça peut m'arriver. Je pars à moins le quart de la maison et je sais que j'en ai pour 25 minutes. Et ben je préviens, je dis désolé, je pars un petit peu en retard, j'ai une petite merde. Au lieu d'arriver à 9h05 9h au rendez-vous, je serai là entre 9h10 et 9h15. Et puis voilà, la personne, bon, elle qui a fait l'effort d'être à l'heure, elle est emmerdée, mais au moins elle est au courant que voilà, t'es en retard. Bon, bref. Petite histoire comme ça que vous avez envie de raconter. Vous êtes plutôt ponctuels, les équipes, là, ou plutôt un petit peu à la bourre? Non, ça dépend des raisons. Ça dépend du rendez-vous. Quand c'est un rendez-vous important, t'es à l'heure, et encore, même pas. Toi, ça t'arrive d'être en retard, Gabi. En fait, c'est tout pour moi, il y a la même échelle, c'est important tout, mais ce que je voulais dire, c'est que ça dépend. Parfois, t'as une galère, on peut jamais prévoir les galères, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, quand t'as des rendez-vous au boulot, tout ça, il vaut mieux pas avoir des rendez-vous, faut pas avoir des galères, faut prendre de l'avance. Il faut partir en avance, exactement. Et voilà, dans ces cas-là, quand t'as rendez-vous à 9. Ouais, vas-y, Alex. Pour un rendez-vous d'embauche, un truc comme ça, pour un truc vraiment important ou un relationnel client. Vaut mieux être bien en avance que. Exactement. Bien sûr, ça c'est la base. Si tu sais que le rendez-vous, tu vas d'un point A à un point B, tu sais que c'est une demi-heure, mais tu dis là, au cas où il y a s'il y a un imprévu, je vais partir pas 10 minutes avant, mais une demi-heure avant, tu prends 1 heure, et puis si tu arrives vraiment en avance, tu te prends un café, tu bois un verre, tu as le temps de te garer, ou tu as le temps de trouver ta route si tu sors des transports en commun, et au moins tu es sûr d'être à l'heure. Et voilà, c'est bien. Le patron le voit, il le sent, il le voit que tu arrives en avance. Donc lui, eux, des fois, ils peuvent être en retard, mais au moins la secrétaire, elle peut dire voilà, il va vous recevoir, mais au moins tu es à l'heure. Après, moi, je trouve que c'est important d'être à l'heure. C'est comme moi, t'es droit dans tes bottes. Après, moi, il m'est déjà arrivé professionnellement des mecs avec qui j'avais rendez-vous. Donc déjà, j'arrivais avec un quart d'heure d'avance au rendez-vous pour être sûr d'être à l'heure. Le rendez-vous et la personne te prend une demi-heure, 3 quarts d'heure après. Moi, déjà, ça part pas sur des bonnes bases. Ouais, c'est pas cool. Alors après, j'ai eu vraiment des gens avec qui j'ai bossé ou des gens que j'ai côtoyés, des gros noms de la télé et tout. Déjà, moi, je dis, il y a un manque de respect là. C'est pas possible. Les mecs, sauf s'ils sortent vraiment d'un rendez-vous, d'un tournage ou qui a pris du temps, mais quand des mecs, des fois, sont dans leur bureau et qui savent qu'il y a un rendez-vous, moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas que tu puisses avoir 30, 40, 45 minutes de retard. C'est énorme. Mais est-ce que si la personne arrive avec des vraies excuses, tu vois qu'elle est vraiment désolée, est-ce que tu dis bon, ça va? Alors moi, ça dépend. La personne sort du bureau en me disant au bout de 20 minutes, je suis désolé Max, j'ai un petit peu de retard, j'ai un truc qui est arrivé au dernier moment. Moi, ça pose pas de problème. Le mec vient s'excuser, tu veux boire un café, tu vois, on te fait patienter, même si je vais perdre 3 quarts d'heure, c'est chiant parce que toi il sait pas, mais peut-être que toi t'as un autre rendez-vous une demi-heure après, peut-être pas aussi important. Tu peux avoir un autre truc derrière qui te plante. Donc c'est ça qui est chiant. Moi, j'essaie d'être le plus possible. Vous avez vu, moi, quand les rendez-vous, je suis toujours à l'heure. Toujours, tout le temps. Je déteste. Non, mais j'essaie d'être le plus à l'heure. Et encore moi, des fois, je me dis avec mon métier, l'expérience, ma notoriété, des fois, je pourrais avoir du retard. Encore une fois, moi, j'attends plus souvent des gens qui eux doivent pas être en retard que moi d'être en retard. Mais je sais pas, j'ai du mal. Ou alors juste de prévenir, hein, Alex. Le respect mutuel d'avoir le tact de prévenir ou d'être en avance. Quand je vois qu'à notre époque, une fois qu'on était parti, si t'avais une couille, t'avais pas moyen. C'est où tu t'arrêtais à une cabine téléphonique et la personne, fallait qu'elle soit dans le café, que t'appelles, tu demandes. Donc c'était mort.
tu pouvais faire que confiance que la personne n'ait pas oublié le rendez-vous. Maintenant, on a des 10 000 moyens de pas oublier le rendez-vous, des téléphones, des machins. Même quand tu penses que tu vas être à l'heure, tu te mets avec ton GPS. Il te le dit, le GPS, à quelle heure tu vas arriver. Donc, tu sais que tu vas avoir 5, 10, 15 minutes de retard, quoi qu'il arrive. Donc, tu peux déjà dire à la personne, désolé, j'aurai 10 minutes de retard. Voilà. Ah oui. Eh oui, hein, la nouvelle technologie, n'est-ce pas, Yanis? Mais ouais, bah oui, ça sert à ça. Hein. Voilà, exactement. Bon, on va s'arrêter parce que Yanis va s'endormir. Je ne veux pas qu'il s'endorme sur la console. Non, ça va aller, Yanis, c'est bon? Ça va. Bon, on se retrouve demain, les enfants. Merci, Alex, bonne et merci encore pour la musique. Bravo, hein, top. Il n'y a pas de souci. J'espère que tu as reçu la pochette aussi. Oui, je l'ai vu, je l'ai reçu avec moi. Ouais, quand je sais pas quel âge j'avais sur la photo. Je devais avoir 2-3 ans. Merci à toi, bonne bourre, mon ami. Merci les amis, et puis demain. À demain, 22h pour la libre antenne avec toute la team. Et demain, attention, hein, demain c'est la finale du Concon Quiz. Aïe, aïe, aïe. Rendez-vous demain, 22h évidemment pour la libre antenne. Merci Juliana, bravo. Merci beaucoup. Good travel, good job. Good job, good afternoon, good morning. Hein, et puis merci Yanis. Merci. Bravo, super travail. L'émission va être mise en podcast et voilà. Puis on remercie Gabi qui nous a mis dans le noir dans le studio. Je sais pas ce qui t'a pris, mais bon, c'est pas grave. Tu sais que franchement, c'est une ambiance tamisée. Bah oui, mais moi, là, je te touche un peu le pied. Ah, attention. Oui, mais tu penseras la prochaine fois me demander si ça me dérange ou pas. C'est juste ça. Ah oui, c'est vrai, pardon. Il s'est mis dans le noir. Parce que Max, il écrit au papier. Donc moi, j'ai un écran qui est rétroéclairé. C'est vrai que sur ton papier, c'est mort. Là, tu peux pas lire grand-chose. J'ai improvisé. Non, c'est bon. On est dans le noir, on est bien. On se retrouve. Et demain, attention. Demain, c'est la finale, mais c'est aussi balade nocturne. Donc soyez au rendez-vous dès 22h. On vous embrasse. Bonne nuit et à demain. Ciao.